Bonjour Lionel. Salut à toi Vincent. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc aujourd'hui, on va découvrir effectivement donc pas mal de choses par rapport à ce que toi tu fais de ton côté. Alors juste avant de démarrer, moi je vais juste me présenter très rapidement. Je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés. Et aujourd'hui effectivement, on va présenter Lionel, donc qui est coach en business par le biais de Sochantic. Alors ça c'est comme ça que je l'ai vu moi de mon côté, certainement tu vas venir affiner. Ensuite aujourd'hui, ce que toi tu proposes pour faire une brève introduction, je dirais pour te présenter un minimum, tu proposes effectivement un accompagnement en 3 mois avec 3 parties qu'on va détailler juste après justement et c'est toi qui reviendras là-dessus. Ensuite, tu t'adresses aux personnes qui sont des entrepreneurs atypiques, c'est-à-dire par exemple des coachs, des thérapeutes, des praticiens, mais je dirais globalement qui sont perdus, qui sont dans un blocage et globalement qui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés en général à l'heure et globalement le temps est pas, enfin quoique, mais disons qu'aujourd'hui tu vas permettre, je dirais, de maximiser, je dirais, avec des méthodes, avec peu de temps, de faire beaucoup plus. Je te laisserai donner les détails, ça c'est ma perception de l'autre côté. Et donc globalement, toi, c'est ce que tu permets de faire avec toutes ces personnes qui sont bloquées au niveau du temps et qui veulent tout débloquer. Et donc effectivement, tu leur fais un saut quantique. Moi de mon côté également je me suis permis de faire des petites recherches par rapport à toi puisqu'effectivement ça fait 1 an on va dire globalement qu'on se côtoie. D'ailleurs c'est la première fois qu'on est en contact direct globalement sur la caméra. Et alors moi ce que j'ai pu ressortir de ce que j'ai pu observer sur ta chaîne YouTube, sur tes vidéos, ce que tu as fait, c'est tu as de l'expérience, tu es un spécialiste, tu as du contenu. Et la dernière chose que j'apprécie énormément, tu es comme moi, tu es un voyageur. Donc effectivement, voyageur. Et dans tous les sens du terme d'ailleurs. Que ce soit géographique, mais également dans la tête où tu voyages partout. C'est ça qui est kiffant. Alors on va démarrer direct sur la première des questions. Et donc c'est effectivement, les 3 premières questions sont un petit peu plus particulières, hein, parce que j'aime bien rentrer aussi dans le vif du sujet. Et du coup je vais poser la question dans les coulisses, je te disais, j'ai envie de te poser cette question, elle me titille vraiment. C'est justement pourquoi tu as glissé, donc j'appelle ça effectivement glisser, du côté perception technique à perception émotionnelle et spirituelle, je dirais même. J'adore cette question. Déjà avant de te répondre, je voulais te remercier de m'inviter sur ta chaîne. Moi, ça me fait plaisir d'être interviewé. Je fais aussi beaucoup d'interviews, mais ça me fait vraiment très très plaisir. Et j'aimerais remercier ceux qui regardent aussi cette interview. On a passé un bon moment. Comment j'ai glissé? En fait, c'est que tu n'as pas peut-être toute l'histoire. La vraie histoire, c'est que j'étais ingénieur méthode, ingénieur en résolution de problèmes, un truc très carré, très organisation. Et j'ai fait un burn-out. J'ai craqué lors de mon dernier job et j'étais vraiment au plus bas, ou du plus bas, parce que je suis un atypique. Et quand l'atypique, il n'a pas de sens dans son job, il pète les plombs. Moi, j'ai pété les plombs. Et toutes mes émotions que j'avais bloquées sont arrivées en même temps, le même jour. Et là, j'étais vraiment mal. Et j'avais deux choix. Soit c'était pour la fenêtre, soit faire un saut quantique. Donc, c'est là où j'ai fait mon premier saut quantique. J'avais la chance d'être un ingénieur en résolution de problèmes. Donc, je cherche tout le temps des outils. Et je me suis dit, mais forcément un outil pour que je me sente mieux et que ça s'arrête. Donc je vais sur internet et je tape comment arrêter de penser. Et je tombe sur mon premier outil de dev perso et de travail émotionnel, de tapping. Et je me dis bon, ce truc bizarre là, allez, je le fais. Je suis un testeur, ça c'est super important. Je suis un testeur, je le fais pendant 7 jours. Je verrai bien si ça marche. Après les 7 jours, ça m'avait tellement reprogrammé. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit vas-y on arrête là et je me lance. Je deviens praticien en cette méthode et c'est comme ça que je suis devenu en fait indépendant. C'est ça la vraie histoire. Donc j'ai commencé en fait par l'émotionnel et j'étais praticien, donc je faisais des consultations à l'heure. J'ai pas de cabinet donc je devais faire ça dans des cafés, dans des bars. C'était vraiment 35 € de l'heure donc c'était la galère et je me suis dit mais si je fais mon calcul,
Et même si j'arrive au max, même si je prends 15 personnes par jour, jamais jamais je vais en vivre. Donc je me suis dit, allez, je vais chercher sur Internet, voir comment font les autres. C'est là que je découvre les webinaires. Waouh, les programmes en ligne. Je vois qu'on peut travailler à distance. Et là, je me dis, allez, je teste, je tente. Donc j'ai pris une plateforme, j'ai commencé à faire mes tunnels et tout. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai acheté mes premières formations. Et en fait, les entrepreneurs commençaient à venir me demander de l'aide sur leurs problèmes marketing, parce que moi je suis un geek. Donc moi je testais les chatbots, je testais les automatisations, LinkedIn, ça, je faisais. Et il venait. Et un jour il y en a un qui me dit, tu vois, j'ai aidé gratuitement, il me dit, mais pourquoi tu te fais pas payer? C'est la question, tu te sens con. Tu te sens super con. À l'époque, je fait les chatbots, ça me faisait triper d'automatiser Messenger. Et j'ai là, mais... Ouais. Et ça tombait bien parce que j'arrivais à 0 sur mon compte en banque. Donc je me suis dit, bon, banco, je lance un programme sur les chatbots Messenger. En 15 jours, je l'avais lancé, j'avais mis 10 premiers clients. Et je le faisais en ligne et je le faisais en consulting. Et waouh. Et là, après, tout s'est développé. Mais entre ces deux périodes, hein, le praticien, le consultant, il y a eu 1 an et demi où, tu sais, on a toute cette période où on s'inscrit à des webinaires, on lit des livres, on a des doutes, voilà, on se lève le matin, on est là, bon, et t'as les proches autour de toi qui disent, bon alors, tu t'es lancé, combien tu gagnes? Aïe! C'est ça la question, ça. Oh. Et comme tout bon multipotentiel, j'avais 15 000 idées, plein de pensées, je voulais faire des trucs. Et ce qui m'a aidé en fait, c'est de prendre un coaching. C'était avec un coach de Roger Lannoy. Ah, excuse-moi, je te coupe, Roger Lannoy, je viens de regarder une vidéo ce matin. C'est la deuxième que je regarde et c'était sa femme qui parlait de lui justement par rapport à tout ça. Et tu viens de parler de Roger Lannoy. Vas-y. Ouais, c'est synchronicité, tout est relié. Et il m'engueule pendant une demi-heure. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu peux pas gérer plusieurs projets en même temps si t'es pas bien organisé. Il faut que tu aies un plan d'action, un planning. Voilà. En gros, il me défend pendant une demi-heure. Je sors de là et je me dis, mais je suis ingénieur méthode, ingénieur qualité. C'est ce que je faisais dans les entreprises. Pourquoi je le fais pas pour moi? Et c'est là où j'ai commencé ok, planning, plan d'action, cartographie des processus. Donc j'utilise les cartes mentales, vu que moi je suis un atypique, donc j'ai un cerveau en arborescence, un cerveau très visuel. Donc je me suis dit, allez, je me fais un système de cartes mentales, je mets tous les services de mon entreprise, je mets tous les documents dont j'ai besoin, j'arrête de chercher tous mes documents un peu partout, je me fais des procédures. Voilà, j'étais un ingénieur qualité, donc j'ai des procédures. Donc, comment on fait une pub? Comment on lance un webinaire? C'est quoi le script d'un webinaire? C'est quoi le script d'un appel? Je mets tous mes documents au même endroit, je m'organise, je me fais une carte par projet, enfin voilà, je me suis structuré et c'est ce qui m'a permis de lancer mon premier programme en 15 jours, c'est parce que j'avais réuni tout ce dont j'avais besoin. Il y avait juste à suivre les étapes. Et du coup, j'avais ce système-là et après, je me suis dit, waouh, je suis peut-être pas le seul à avoir 1 milliard d'idées, à être perdu, à avoir acheté plein de programmes. Parce que je faisais mes résumés de livres, ce format-là, mes résumés de programmes. Je me suis dit, je vais juste partager ce système-là. Ah, on t'a Et perdu. après, c'était la deuxième révolution. Ah, il y a eu un petit blocage, mais c'est bon. Et après, ça a été la révolution. C'est ça que tu as dit? Voilà. Et après, ça a été la deuxième évolution. C'est le deuxième programme que j'ai sorti sur les cartes mentales pour entrepreneurs. Je l'ai appelé la révolution, j'ai fait exprès. Évolution, Yes. révolution pour que ça reparte encore. D'accord. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que tu as J'ai dit. pas répondu à ta question, je vais juste répondre Justement, comment je suis passé de consultant et que je suis revenu après. C'est qu'en fait, Ouais. tous les entrepreneurs qui venaient me voir pour du marketing, à un moment, ils commençaient à me parler de leurs problèmes, de leurs blessures émotionnelles. Ils procrastinaient, ils avaient le syndrome de l'imposteur, ils avaient la peur de vendre, la peur du rejet, la peur du non. Ah, Et je me suis dit, bon, ok, j'ai compris, je vais mixer les deux, mes outils praticiens et la technique. Ouais. ouais, tout à fait. Mais finalement, moi, ce que je retiens, c'est que ça a été perpétuellement un équilibre, finalement, entre l'émotionnel et le technique.
si finalement tu as fait beaucoup de techniques, je dirais à l'extrême, ce qui t'a emmené au burn-out justement dans la société, et ton émotionnel finalement était complètement, en fait il est implosé quoi, et du coup il a explosé au moment où tu as fait ton burn-out, et à ce moment-là tu es revenu effectivement sur l'émotionnel dans la tête en disant mais réellement est-ce que ça match ici, cette technique, est-ce que ça fonctionne avec l'émotionnel, et là tu t'es dit non. Du coup en fait c'est assez marrant d'ailleurs parce que le point, bon, ça fait partie des questions d'après, mais c'est pas grave, tu as déjà dit, on est bon. C'est le déclic en fait, et c'est assez marrant parce que ce déclic, j'ai vécu vraiment un déclic, mais alors c'est la première fois d'ailleurs qu'on me le dit aussi similaire au mien. Moi j'étais justement en Pologne, où je suis à l'heure actuelle à Cracovie, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, et en fait, je me suis retrouvé pareil que toi, c'est-à-dire dans un moment où je savais plus quoi faire dans ma vie en me disant là ça va pas du tout. J'étais loin de chez moi, j'avais pas de contact, je dirais je pouvais pas appeler mes amis, je pouvais pas appeler ma famille, je connaissais personne ici, j'étais dans un appartement où je connaissais personne autour et j'étais seul, tu peux pas imaginer, et je me sentais super triste, pas bien, et là je suis allé sur internet. Et alors moi ce que j'ai tapé sur l'ordinateur, mais vraiment je me suis regardé l'ordinateur, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire, et là j'ai tapé. Les jumeaux. Ouais mais ça me fait trop rire. J'ai tapé, j'ai fait bonheur. J'ai juste tapé bonheur. Je me suis dit il me faut du bonheur, et j'ai tapé bonheur. Je suis tombé sur des vidéos au fur et à mesure jusqu'à arriver à ce monsieur qui est extraordinaire. C'est monsieur Thomas d'Azembourg. Et qui justement explique que le bonheur n'est pas nécessairement confortable, justement pas prendre les raccourcis de la société qui nous disent ce qu'il y a à faire, mais simplement écouter notre inconfort de l'intérieur, enfin inconfort par rapport que ça ne matche pas extérieur. Et boum, c'est pareil, et puis j'ai le désert après qui s'est fait pendant plus d'1 an et demi où je suis venu habiter, enfin je dis 1 an et demi à cette période-là. Et effectivement, finalement ce que je retiens de ta situation, c'est vraiment ça, je pense que c'est pour beaucoup de personnes qu'en fait, on arrive au bout d'un process, qui soit émotionnel ou technique. Parce qu'on peut aussi être beaucoup dans l'émotionnel, mais finalement on se rend compte que ça paye pas, parce qu'on sent super bien dans tout ce qu'on fait, mais il y a un truc qui marche pas, c'est que le compte en banque, voilà, et que le monde dans lequel on vit ici, il a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir bien ici pour que notre véhicule, je dirais, notre corps, notre esprit se sente bien. Mais ce corps et cet esprit, il vit pas tout seul. Il vient en match, je dirais, avec cet environnement. Et là, cet environnement, il a besoin de cet argent. Donc finalement, on vient équilibrer ça. Et dans le livre d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, c'est l'audace de vivre. Au démarrage, dans ce livre, il dit qu'on se prend autant de claques dans la tête que nécessaire jusqu'à temps qu'on passe à autre chose. Et en fait, c'est ce que tu as fait avant d'arriver au burn-out. Tu t'es pris, je dirais, tu as encaissé. Et puis au bout d'un moment, tu pouvais plus encaisser. Et là, tu n'avais pas le choix. Et c'est ça finalement. D'ailleurs, le burn-out, je dirais même que c'est la... Tu vas me dire ce que tu en penses de ce côté-là, tant qu'à faire. C'est la meilleure des portes pour ouvrir tout son potentiel et son avenir. Qu'est-ce que tu penses de ce côté-là? Malheureusement, je suis d'accord. Eh oui, malheureusement. L'être humain attend, moi j'appelle ça les points de rupture. Et burn-out, maladie, incident, rupture amoureuse, et j'en passe, on attend tout le temps que ça fasse assez mal. Donc pourquoi tu attends que ça te fasse mal, toi qui me regarde, pour se bouger les fesses? On est comme ça. Sinon, notre inconscient nous balade, dit oh, tout va bien, alors que c'est faux. Ça va pas bien. On a besoin d'une claque, donc ouais, carrément. Je pense que c'est parce qu'on est très fort finalement. Très fort pour encaisser. Je crois que c'est ça d'ailleurs, la différence. On se rend en PLS. Ouais, mais juste, c'est quoi en PLS, excuse-moi. Position latérale de sécurité, si on avait oui, tout à fait. Protection, t'imagines. Totalement. Mais je crois que c'est ça la différence qu'on a entre les animaux. Je dirais, je crois qu'il y a une histoire comme ça, c'est que nous, en fait, on peut remettre en question, alors qu'eux vont répéter la même chose. Nous, on peut remettre en question. Enfin, il y a une question d'évolution par rapport à ça et par rapport à l'animal et à la conscience. J'avais lu un truc comme ça. Mais on a la capacité d'encaisser quelque chose. Je dirais quelque chose. Mais après, on a la capacité justement de modifier ça. Ce que les animaux n'ont pas forcément par contre. La résilience. Ouais, c'est ça. La capacité de résilience mentale. Ok, alors maintenant dans ce que tu as dit, effectivement tu as fait pas mal d'évolutions, pas mal de chemins, il y a ton histoire finalement que tu as aussi dit à l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi dans ton histoire, c'est que tu as été au bout de chaque process et tu as pu comprendre ton blocage et l'identifier. Ça c'est très intéressant parce que pour justement la personne qui nous regarde aujourd'hui, en fait le but
finalement, c'est d'identifier sur quel chemin il est et à quel blocage il a à faire en face de lui. Et le plus tôt possible, on identifie, on peut trouver une solution. Et comme tu l'as dit, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu viens de dire, c'est j'arrivais, alors voilà, j'ai compris, il faut que je fasse quelque chose qui soit plus en accord avec moi-même. Tu l'as fait. Tu l'as fait, là c'était émotionnel qui parlait, 1 an et demi, et puis au bout d'un moment, il fait voilà, je suis à un autre process là, il y a un truc, j'identifie, j'ai rien sur mon compte là, faut que je trouve une autre solution pour justement démultiplier ce temps. Et c'est ce que tu as fait. Et ça, c'est super intéressant parce que, en fait, finalement, aujourd'hui, c'est normal, mais ton accompagnement, c'est juste tout ce que tu as vécu et de manière extrêmement profonde. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est aussi naturel. Donc, tu es arrivé à là et tu as sauté sur effectivement cette structure qui t'a permis. En plus, ce qui était bien, c'est que tu avais un bagage auparavant avec vraiment toutes ces structures techniques. Donc, en fait, tu n'as fait que appliquer ce que tu connaissais déjà. C'est ça. Et ce qui est top, je dirais, c'est que tu en arrives à la fin à stocker toute cette information. Et c'est là où finalement tu as eu pour moi la clé qui emmène vraiment le succès beaucoup plus énorme, que ce soit d'ailleurs interne et externe, c'est que tu as accepté d'être toi-même, tout en acceptant que, je dirais, en fait tu as accepté d'être unique, parce que tu as accepté de prendre ta place, et en même temps tu as accepté, je dirais aussi, d'être parmi les autres, et aussi comme les autres, c'est-à-dire que tu as accepté ta différence, et en même temps tu as accepté tes points communs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont également sur un chemin similaire à toi. Et tu as accepté de transmettre tes informations. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent bien et qui le gardent pour eux. Et toi, tu as accepté de transmettre. Et c'est là où, à mon avis, le succès va commencer. En fait, c'est un succès comme ça, on passe une phase. Mais la deuxième phase, c'est quand tu acceptes de transmettre à grande échelle et avec des outils. Parce que c'est là que tu viens intervenir, justement. Et justement, ça permet de faire ça. Donc, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai entendu, moi, j'ai qu'une chose à te dire, c'est chapeau bas. Merci. Allez, on continue sur justement la deuxième question. Alors même si tu en as parlé, je vais quand même la poser. Tu as l'air d'une personne très organisée et je sais que ce n'est pas qu'une apparence. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et Yes. ça, c'est vraiment un truc, je dirais, qu'on va kiffer parce que c'est les petits détails justement qui vont être Yes. intéressants. C'est quoi pour toi l'organisation de ta vie au quotidien? Donc justement, donne-nous des exemples qui n'ont rien à voir avec le travail, mais qui nous montrent à quel point, je dirais, ces choses-là, tu les transpires. Ok. Alors, je suis la personne la plus désorganisée et bordélique au monde. Ever and ever. ever. Ah, ça a coupé. J'ai la chance d'avoir- Ah là là, on t'a perdu. Ah là 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 là. On va y arriver, on va y arriver. C'est bon, t'es revenu. Donc tu es la Ok. personne la plus désorganisée forever. C'est ça, parce que en fait, je suis intuitif, mais je le savais pas. Je ne savais pas que j'étais intuitif. Donc, heureusement, j'ai choisi des études où c'était l'organisation. En mode un atelier, c'est le bordel. Tu le ranges en mode carré, les outils là, tac, 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 tac. Donc, j'ai réussi à avoir les bons outils au bon moment. Ça m'a sauvé la vie. Et ce qui m'a aidé, c'est de comprendre mon fonctionnement d'atypique en arborescence. Et mon outil, c'est les cartes mentales. C'est ça qui me permet de m'organiser. Je vais donner un exemple. J'ai une carte mentale qui s'appelle plan d'action. J'y mets mes actions. Et moi, ma passion, c'est la danse. Je fais de la danse. Et depuis 3 mois, je crois que je suis à mon 11e festival, donc 11 pays. Wow. C'est juste énorme. Donc il faut à chaque fois réserver un logement, réserver le festival, réserver le billet d'avion ou prendre différents bus, coordonner comment tu passes d'un pays à un autre, tout en gérant est-ce que je prends une auberge de jeunesse, un appartement, un hôtel, tout en s'écoutant intuitivement pour savoir est-ce que je dois rester un peu plus parce que je sens que je vais rencontrer des personnes, tout en sachant est-ce que je vais dans ce pays-là ou dans ce pays-là, qu'est-ce que je ressens. Donc c'est un mélange entre mes deux cerveaux, cerveau droit et cerveau gauche. Donc j'ai une carte mentale où je liste comme ça les possibilités. Moi j'adore le quantique et le quantique c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai une télécommande. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Je vais en Italie ou je vais à Bordeaux. Et du coup, les cartes mentales m'aident à poser mes idées, à me structurer. Et je fais beaucoup cet aller-retour entre mon intuition, ce que je ressens, et la logique. Parce que c'est plus intelligent d'y aller là, par rapport à mon budget. Et je pose le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils gardent tout dans leur tête. Et c'est pas fait pour ça.
il faut le poser. Moi, mais je me rappelle, hein, mes profs en école d'ingé, ils me disaient déjà tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Ok. Et une autre phrase super importante, c'est tout ce qui est mesuré s'améliore, tout ce qui est mesuré, collecté et suivi s'améliore drastiquement. Voilà. Voilà comment moi je transpire mon organisation, c'est comme ça. Donc, pour gérer tous ces festivals, là, tu vois, j'en ai programmé un autre en Espagne là, qui arrive, tout est fait, tout est planifié, et c'est un jeu pour moi. Et j'utilise les cartes mentales. Donc voilà, si je peux te donner un exemple qui n'est pas business, comment je organise les voyages, alors que j'étais un zéro en planification de voyage, j'ai jamais voyagé tout seul. Et ouais, voilà. Je sais pas si ça répond à... Si, totalement. Mais du coup, pour comprendre cela, je pense que, à mon sens, ce que je ressens, c'est que ça a été une nécessité vitale pour pouvoir vivre l'être complet que tu es. C'est-à-dire que tu es venu obtenir un support qui t'a permis de réellement vivre le potentiel entier que tu as à l'intérieur. Et justement, pour le vivre, tu avais besoin de ces outils. Je vais donner un autre exemple. Et si tu me le permets, on va partir un peu dans le spirituel. Bien sûr. Et ça va être léger, ne t'inquiète pas, je ne vais pas être flou. Mais ça me dérange absolument pas. Honnêtement, Lionel, eh ben, allons-y. Ouais, voilà. C'est important pour moi. Moi, j'ai compris un truc. Depuis que je voyage, j'ai compris un truc. J'ai compris que j'ai attiré des personnes qui sont comme moi, qui vibrent comme moi. Et vu que j'utilise le quantique, c'est je passe une commande à l'univers, je reçois. Donc j'ai demandé à l'univers, fais-moi rencontrer des personnes qui vont vraiment me faire évoluer dans ma vie et mon business. Donc dans chaque pays, je sais que j'en rencontre au moins une, c'est ce qui se passe. Et à chaque fois, quand je la rencontre, je la reconnais et on a des discussions pendant des heures sur des sujets complètement dingues. Et j'ai une carte mentale sur mon smartphone. Ah, c'est mon côté guide qui est relié aussi à mon PC, c'est en ligne. Et je note tout ce que me disent les personnes d'intéressant. Vraiment. Et c'est comme ça que aussi je m'organise au niveau des idées, des informations. J'ai une carte où je mets tout ce que me disent les gens, toutes les idées que j'ai. Et toutes les semaines, je les regarde. Ça me sert pour mes vidéos, mes conférences. Et en fait, on évolue comme ça. C'est en discutant avec les personnes, elles nous donnent des idées, des projets. Et à un niveau spirituel, en fait, elles nous donnent des clés pour notre chemin d'évolution. Les gens, si on les écoute vraiment, les gens nous donnent parfois des clés, mais qui vont nous transformer dans tous les domaines de la vie. Et tu peux moi, j'ai accéléré ce phénomène-là. Et j'ai une carte pour mettre l'information, parce que le cerveau, c'est une mauvaise... on oublie, en fait, c'est la courbe de l'oubli. Au bout de 24 heures, tu as oublié ta journée, sinon tu serais saturé en mode PLS. Voilà notre exemple de l'utilisation de ces cartes. Et tu parles beaucoup de être soi-même. J'aimerais faire un petit focus dessus, être soi-même. Tu es entrepreneur, ton business, c'est toi. Les gens achètent un bout de ton énergie, ils achètent vraiment ton temps, ils t'achètent un bout de toi. Ils t'achètent parce que c'est toi. Ils aiment tes histoires, ils aiment ton smile, voilà. Or, depuis l'enfance, on te dit non, sois pas toi, rentre dans le moule, fais des études, en plus t'es moche, t'es pas bien, t'as pas eu la meilleure note. Donc on est des adultes blessés. Voilà, les blessures émotionnelles, l'humiliation, rejet, trahison, etc. On a des masques. Si tu gardes tout ça, ça va te bloquer. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils acceptent pas leur puissance, leur folie et leur business vivote. Ils acceptent pas cette puissance-là. Donc oui, moi j'ai dû faire un énorme travail en dev perso pour enlever ces masques, ces blessures, ces croyances limitantes, ces 80% des résultats. Cette partie-là, il faut vraiment le travailler. Et heureusement, moi j'avais mon petit outil de tapping. Il y a plein d'autres outils, mais c'est super important. En fait, c'est comme un oignon. C'est un oignon, il faut enlever les couches pour arriver à qui tu es réellement et dire à cet univers, moi je suis Lionel, je kiffe mon univers, si tu veux travailler avec moi, c'est avec mes règles, je vais t'emmener à faire des sauts quantiques. Il faut que tu aies un univers, c'est le branding, donc il faut travailler la confiance en soi, l'estime de soi, toutes ces choses-là, c'est 80% du job. Et il faut aussi que tu montres l'exemple. C'est pour ça aussi que moi ça fait depuis 3 mois où je voyage. Parce que 100% des personnes qui veulent travailler avec moi me disent quand je les ai au téléphone, je veux voyager, je veux aller en Égypte, je veux aller avec ma famille, je veux voyager.
Moi, je me suis dit, mais moi aussi, je veux voyager. Qu'est-ce que je fous à Bordeaux, là, à être là je veux voyager, donc j'ai pris mon billet. Et du coup, voilà, et je kiffe vraiment. Ça m'a demandé de faire des sauts quantiques, d'aller chercher des peurs, mais waouh! Je kiffe et mon business, en fait, il décolle depuis en plus. Exemple. On va y arriver. Tu reviens. C'est bon, t'as fait le saut quantique, tu reviens. C'est bon. Donc, vas-y, reprends s'il te plaît. C'est normal, c'est quand je monte en énergie. Ça perturbe le réseau. Parce qu'en fait, la Wi-Fi, c'est de l'énergie et on est des êtres énergétiques. Donc, quand je parle avec mon cœur, ça perturbe le réseau. Moi, ça me le fait tout le temps, hein, quand je suis en conférence ou en visio. Dès que la personne, on touche un truc, c'est sûr que ça se coupe. Donc, on est quand même en 2019. Il serait temps qu'on prenne conscience que tout est énergie. Là, j'envoie des ondes sonores. C'est capté par la caméra. C'est traduit en ondes électriques. C'est retraduit en ondes sonores quand tu l'écoutes. Il y a le Wi-Fi, il y a la Bluetooth. Notre œil voit que 1% des choses. Donc, beaucoup d'entrepreneurs te font focaliser sur les actions. Moi, mon message, c'est que l'action est que la dernière étape. Quand tu crées quelque chose, c'est la dernière étape. Avant, il y a 80% de choses qui se passent en énergétique. Je vais te donner un exemple. J'ai lancé un nouveau programme en dev perso. Mais ça fait 3 ans que j'y pense à ce programme, 3 ans que j'y réfléchis, donc énergétiquement. C'est comme si à côté de moi, il était là, ce programme. Et j'y réfléchis, je disais combien il y a de modules. Et je le créais, je le visualisais, j'y pensais, je mettais des émotions. C'est pour ça que j'ai pu le sortir en 7 jours. Et ça a super bien marché, c'est parce que énergétiquement, et on fait tout ça, mais on n'en a pas conscience. Moi, mon job, en tout cas ma particularité, mais je sais que tu vas me poser des questions dessus, c'est que je fais bosser les entrepreneurs en énergétique pour créer ce truc-là. Et avec des outils, ce qui fait que quand ils le sortent sur Internet, ça cartonne. Parce qu'il y a des belles fondations énergétiques et ça, peu de gens parlent de ça. Par contre, j'ai quand même une question par rapport à ça. Alors, moi, il y a 2 choses que je voulais dire par rapport à ça. C'est marrant parce que finalement, en plus, alors c'est à l'intérieur de ce que tu as dit, mais on vient de Bordeaux tous les deux. Et là, en plus, au moment où tu me parles, tu es à Prague. Moi, je suis à Cracow, tu étais d'ailleurs à Varsovie. Donc, finalement, on se croise et on vient du même endroit. Après, derrière, finalement, ce que je ressens, c'est que pour moi, c'est marrant parce que ce que tu dis là, ça me touche énormément. Parce que je suis venu également vivre en Pologne. J'irai pour mettre de la vie et ce que j'appelle de la conscience dans chaque chose qui nous entoure. C'est-à-dire que ce que je ressens, et j'ai pas peur effectivement de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le ressentent mais qui ne comprennent pas, c'est que, je dirais en France, on a beaucoup de confort. Et le confort, je dirais, détruit l'énergie qu'il y a à l'intérieur des choses. En fait, je dirais le confort, la rapidité. Parce que quand on va vite à obtenir quelque chose, on détruit l'énergie, je dirais, imaginons que ce verre, pour moi en tant que Français, ce sera quelque chose que je vais acheter comme ça rapidement, ça me coûte 1 euro, voilà. Mais peut-être que si on va aller, je dirais, je sais pas moi, dans une tribu qui connaissent pas, je dirais, un verre comme celui-ci, qui sera fait comme ça, etc. et qu'eux, ils vont mettre longtemps pour l'avoir, qu'ils vont mettre, je sais pas, ils vont le créer. Et ils vont mettre 1 mois pour créer tout doucement, en faisant ce qu'il faut, etc. Ils vont y mettre de la vie à l'intérieur, comme tu dis, une boule d'énergie. Et surtout de la conscience. Et justement, c'est ce que je ressentais personnellement quand j'étais en France, qu'on avait les choses beaucoup trop vite. Et le fait de venir effectivement dans ces pays de l'Est, où forcément, je dirais, c'est plus pauvre, les personnes mettent plus de temps à obtenir les choses, ils ont moins de choses. Mais ils ont beaucoup plus de conscience dans ce qu'ils ont autour d'eux. Et c'est ce que je suis venu chercher, effectivement, en venant en Pologne, c'est-à-dire d'avoir moins de choses, mais d'être plus heureux avec ce que j'avais, globalement, pour le résumer. Et du coup, ce que tu dis là, c'est exactement la même chose à mon sens, c'est-à-dire de travailler l'énergie.
avant de peaufiner comment tu balances cette boule d'énergie. C'est-à-dire, comme tu dis, la méthode à la fin, les actions. Ouais. Non, mais c'est l'énergie, comment celle-ci, et qui t'appartient, parce qu'elle est unique, parce que c'est la vie, c'est ton histoire. Voilà. Voilà. Donc tout ça, cette énergie, cette boule d'énergie, moi j'ai l'impression du coup que si ce que je ressens par rapport à comment toi tu travailles, c'est que tu crées cette boule d'énergie qui est unique, qui est authentique, cette intention de la personne même, cette unicité. Et ensuite, tu vas dire, ok, maintenant tu l'as trouvé, tu sais qui tu es, ok, bah maintenant on va le lancer. Et là, il y a tout qui effectivement qui explose à ce moment-là. C'est comme si d'ailleurs la boule d'énergie jaillissait, je dirais explosait, je dirais, et pour justement d'ailleurs diffuser son énergie à toutes les autres personnes à les toucher. C'est ce que je ressens effectivement. Néanmoins, j'ai une question par rapport à tout cela. Parce que de ce que j'ai pu observer, il faut quand même, dans ce monde, je dirais, on a un côté, comment je pourrais dire ça, en étant réaliste dans ce monde, très pragmatique, les personnes ne souhaitent d'ailleurs esquiver cette énergie, parce qu'ils en ont même peur, je dirais même, être peur d'être soi-même, être peur, je dirais, de jouer son rôle. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de se conformer, je demande d'ailleurs de s'intégrer par rapport à un groupe qui rassure les personnes. Du coup, aujourd'hui, quand tu parles effectivement de cette énergie, je dirais que quand entre guillemets on veut vendre avec cette méthode, je dirais, qui passe par rapport aux personnes, on ne leur vend pas ce qu'ils vont devoir faire, mais ce qu'ils vont obtenir, je dirais, par rapport à cela. Et eux, ils veulent pas, je dirais, écouter cette énergie parce qu'ils en ont peur. Du coup, ça ne doit pas être évident. À mon sens, je dirais que d'arriver à toucher, je dirais, les personnes par rapport à cela, d'où le fait que tu dois être extrêmement, je dirais, à mon sens, comment je vais faire ça, pointu, je dirais, sur la façon de le transmettre. Et du coup, tu as des personnes extrêmement spécialisées sur justement les personnes qui acceptent d'entendre cette énergie. Qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, avant de répondre à cette question, il y a juste 2 points que j'aimerais rajouter. Quand tu disais en France, moi j'aimerais rajouter que c'est surtout en France, parfois on est dans notre zone de confort et on est statique. Quand on voyage, on est en mouvement. Donc on est en inspiration, en création, on voit des nouvelles villes et ça nous inspire des vidéos et bam, 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 il y a une énergie de création. Donc c'est ça que j'aimerais rajouter. Et tu parlais aussi de minimalisme. Moi, je vis avec un sac de 40 litres. Oui, ça fait pas beaucoup. C'est ma maison. C'est ma maison. Tu vois? Donc, ça fait de l'espace. Tout le superflu, il s'en va. Et donc, ça fait l'espace dans le business. Et on simplifie son business. On va à l'essentiel. Parce que moi, j'ai envie de visiter. J'ai envie de visiter Prague. J'ai pas envie de travailler pendant des heures et des heures. Donc là, tu vas à l'essentiel. Et je peux te dire, quand tu as quelqu'un au téléphone, et là, je rebondis à ta question, tu vois comment c'est bien fait, intuitivement. Je peux te dire, quand tu as une personne au téléphone, tu veux pas un touriste, mais tu veux quelqu'un de ciblé. Donc, c'est juste un travail sur qui est mon client idéal. Et aujourd'hui, je sais exactement qui est mon client idéal. C'est quelqu'un, bien sûr, qui est ouvert à la spiritualité. Si je parle à quelqu'un qui fait de l'e-commerce, qui est là, tunnel de vente, mon produit, nanana, non, ça va pas lui parler. Donc, c'est pour ça que moi, je m'adresse vraiment à des praticiens, des thérapeutes, des coachs qui sont là pour apporter des transformations, qui savent c'est quoi l'énergie. Et le quantique, forcément, je cible vraiment mon avatar. C'est quelqu'un, voilà, de spirituel. Si t'es pas spirituel, tu vas péter les plombs avec moi, c'est clair. Tu vas saigner des œufs, saigner des oreilles, tu vas dire mais c'est quoi ce mec chelou. Donc oui, je cible extrêmement bien, je sais mon personnage, donc je l'attire déjà facilement, on se reconnaît et ils se reconnaissent. Et c'est clair qu'avec moi, ils osent, parce qu'ils me voient oser parler de ces sujets-là, ils disent waouh, c'est vrai que moi j'ose pas forcément ma spiritualité. Tout simplement, on a des chakras, on est en 2019, la médecine française commence à le reconnaître, aux États-Unis c'est pleinement reconnu, dans tout l'Orient c'est reconnu, hello, on a de l'énergie qui circule, hein. Énergie sexuelle, la plus grosse énergie pour entreprendre, t'as qu'à voir le Napoléon Hill dans son livre, hein. Oui. C'est l'énergie pour entreprendre, surtout pour les garçons. Si tu veux faire plus d'argent, il faut que tu maîtrises ton énergie sexuelle, ça c'est sûr. Ça te permet d'être dans l'inspiration, de faire des conférences dans le flow, de faire des vidéos inspirées, d'écrire des articles plus facilement, d'avoir plus d'énergie pour entreprendre. Si tu procrastines, tu peux plus facilement. Tu as plus en plus de sex appeal, donc tu attires plus facilement les clients.
ça, on n'en parle pas forcément de cette énergie sexuelle. Moi, je travaille beaucoup avec ça et aux entrepreneurs. Et c'est un sujet hyper passionnant parce qu'en plus, au niveau de ta libido, tu gagnes en performance, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça aussi, c'est un thème super important. Petite parenthèse. Donc, comment je communique, c'est ça peut-être ta question, comment je fais pour communiquer, pour que ça soit compréhensible, ce terme-là. Eh ben, on va dire que je parle déjà de choses très simples. Comment utiliser par exemple Internet dans son activité. Et après, j'introduis que de toute façon, les stratégies, les tactiques, les outils, c'est 20%. 80%, c'est l'état d'esprit. Donc après, l'état d'esprit, c'était quoi? C'est comment tu penses, quels sont les mots que tu dis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu visualises, qu'est-ce que tu penses de toi, et qu'est-ce qu'on t'a mis depuis ta naissance en toi qui bloque dans ton business. Est-ce qu'on t'a mis tu gagneras pas plus de 2000 euros? C'est une croyance, bonne chance pour gagner plus de 2000 euros, faudra l'enlever. Est-ce qu'on t'a mis tu feras jamais rien de grand dans ta vie? Ça, c'est inconscient, des fois tu le sais même pas. Et on a vécu des milliers et des milliers d'expériences qui nous ont traumatisés, blessés. Et si on les enlève pas dans notre business, ça va être un poids très 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 lourd. Par exemple, l'une des premières peurs que je vois, c'est dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est j'ai peur d'appeler mon client. J'ai peur qu'il me dise non ou c'est trop cher. Donc, c'est la blessure de rejet. J'ai peur que mon client me rejette. Si tu ne veux pas libérer cette blessure, tu vas être, les gens ils vont voir écrit sur ton front, dis-moi non. Tu vas manquer de confiance en toi. Donc voilà comment j'essaie d'expliquer mon travail avec des mots simples. J'essaie de trouver les bons mots tout simplement. Donc ça c'est connaître son marché. J'essaie de comprendre comment dans la vie de mes clients ils vivent leurs problèmes. Parce qu'on est des solutionneurs de problèmes tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Du coup, j'irais même, j'ajouterais que ce qui te permet également, parce que ce monde quand même est extrêmement pragmatique, donc ça doit pas être évident à mon avis, je dirais, enfin mon ressenti, d'arriver à insérer, je dirais, cet état d'esprit d'ailleurs que les personnes leur dire l'énergie. Ça doit pas être évident, je dirais, parmi ce monde qui, à mon avis, doit pas mal oppresser. Du coup, ce que je ressens, c'est que tu arrives à te protéger et à sortir toute cette énergie, entre guillemets, par une chose, et que tu as nommé tout à l'heure, qui pour moi c'est la meilleure des thérapies du monde. Entre guillemets, tu pourras faire toutes les thérapies du monde, elle ne sera pas meilleure que celle-ci, c'est voyager. C'est-à-dire qu'en voyageant, on enlève toutes les énergies des personnes parce qu'on est en train de vivre dans le moment présent, dans un monde où en fait on se rend compte qu'il est beaucoup plus grand et où il y a beaucoup plus d'ailleurs d'enjeux aussi et que finalement les énergies qu'on peut t'envoyer, elles, je dirais… clairement. Voilà. Moi, je suis lent. Je dirais, c'est ok le voyage extérieur, mais d'accord, voyager, changer de pays. Changer de pays toutes les semaines, donc c'est clair que… j'ai un lâcher prise maintenant, j'ai perdu mon passeport parce que j'ai raconté l'histoire de mon passeport. J'envoie un post sur Facebook, c'est quoi votre plus grande peur? Et les gens répondent, moi c'est ça. Moi je me dis, mais c'est quoi ma plus grande peur? Ça serait de perdre mon passeport. Et vu que je suis très connecté et on matérialise ces peurs, on les attire. 2 jours après, boum, et je suis là, putain, j'ai attiré la plus grande peur. Et au lieu de stresser, tu vois, c'était en Italie, à Trieste, et je devais prendre l'avion le 2 jours après, donc j'étais là, et ok. Je fais mon malin à essayer d'expliquer ça aux gens, tu crées ta réalité, je vais utiliser mes outils. Je reviens à mon hôtel, je dis bon, c'est cool, c'est un challenge, je fais ma petite sieste, et je visualise que mon passeport est là. Je fais mes outils, nanani, mes trucs chelous, je fais ma sieste. Je me réveille, je regarde mon téléphone. Ah, on m'a appelé, c'est quoi ces numéros chelous? On a retrouvé ton passeport. Le réceptionniste de mon hôtel, voilà, c'est la police qui l'a. Et le lendemain, la police me l'emmène tranquillement à mon hôtel, mon sac, tout est dedans, nickel. Bon, mais je continue mon voyage. C'est ça, en fait, le quantique. C'est il y a un challenge. Je surfe, j'accepte, je me stresse pas, ça sert à rien. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux le retrouver. Je le retrouve.
En fait, on a la télécommande. C'est juste ça que j'essaie de dire avec l'énergétique. C'est juste, tu as une télécommande. Donc, tu veux plus de clients. Bah, déjà, imagine-toi qu'ils sont là. Ton inconscient ne fait pas la différence. Imagine-toi, ils sont là. T'en veux combien? 10? Bah, imagine, ils sont là, les 10. Tu veux qu'ils soient comment? Habitue-toi. Habitue ton corps à... C'est juste ça, hein, avec des mots simples. Voilà comment j'essaie d'expliquer des choses. Et j'entraîne les entrepreneurs à voyager à l'intérieur d'eux par la visualisation, la méditation, et à s'imaginer le futur qu'ils veulent attirer. En fait, on vit ces 3 temps, hein, le passé, le présent, le futur, tout le temps dans le présent. Si je te dis, rappelle-toi tes dernières vacances, c'était quand? C'était il y a 1 an. Ben, tu vas pas dans le passé il y a 1 an, c'est ici et maintenant. Si je te dis, imagine tes prochaines vacances. Tu vas pas là directement dans 6 mois, non, tu es que dans le moment présent, ton inconscient ne fait pas la différence. Donc, mon accompagnement, c'est de te programmer à vivre les futurs heureux que tu veux. Comme ça, ils vont arriver plus vite parce que ton inconscient, il va t'aider. Tu es un Idriss Aberkan, tu hackes le cerveau. Alors, tu veux mon avis? Pour moi, le cerveau, c'est une boîte. C'est juste une boîte en fait, et c'est pas le plus important, le cerveau. Le cerveau, pour moi, il est en dernière chaîne. Ce qui est important, bon, faut s'ouvrir à son esprit. Voilà, faut ouvrir un pour ça. On va faire un peu de quantique. Vas-y. Là, il y a un scientifique que j'adore, Nassim Haramein, il s'amuse à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le vide. Il a prouvé que le vide il est rempli d'une énergie qui est hyper puissante et il s'amuse à extirper cette énergie et il en fait des choses, c'est l'énergie de demain. Donc le cerveau, en fait, il est là juste en bout de chaîne, il y a des signaux électriques dans le cerveau, on est d'accord? Et il dit dans sa conférence, le cerveau, limite, il est pas si puissant que ça. C'est juste de l'électricité dans un endroit. Mais ce qui est important, c'est le vide autour de toi. Et il dit qu'en fait, la mémoire, limite, c'est pas dans le cerveau, mais ça va être vraiment autour de toi. On voit que 1% des choses. Tu vois pas la Wi-Fi qui sert à faire cette interview, on voit pas le Bluetooth, on voit pas les infrarouges, les ultraviolets. Donc, imagine dans 99% ce qu'il y a, de ce qu'il peut y avoir autour. Et je ne veux même pas parler dans ce qu'on ne voit pas au niveau énergétique. Donc ce qui est important, c'est vraiment ce qu'il y a autour de nous au niveau énergétique. C'est ça qui est le plus important et c'est là où est stockée l'information. En fait, il y a de l'information partout autour de nous. Donc on peut voyager à l'intérieur de nous et se balader dans le champ quantique. Le champ quantique, c'est un Google cosmique. Et c'est là où moi j'adore travailler avec des entrepreneurs intuitifs parce que prenons un exemple. Le programme que j'ai lancé, je le crée à l'intuition. Je suis en train de le tourner, mais des fois, je ne sais pas. C'est dans la suite du programme, donc je demande juste à mon intuition. En fait, tous les scientifiques, 100% des scientifiques, Newton, Einstein, quand est-ce qu'ils trouvaient leurs idées, leur eureka? Est-ce que c'est quand ils étaient dans leur labo? C'est quand ils étaient dans leur douche, assis sous un pommier ou quand ils faisaient rien d'autre, et quand ils étaient en mode plus de pensée, boum, l'intuition. Ah, c'est ça la résolution de mon équation différentielle assise inconnue. C'est, enfin, vraiment. Excuse-moi. Ouais. Je te coupe juste une chose, je suis trop mort de rire parce qu'en fait, tu viens de dire un truc. Mais moi, à chaque fois, j'ai rigolé avec mon associé ou même avec mes élèves que j'avais effectivement parce qu'à chaque fois, j'arrivais, je disais j'ai une idée. Et là, il me disait ah, tu sors de la douche? Je dis oui. Ben bien sûr. Tout le temps. Mais ça, c'est un mécanisme humain de création d'idées. Quand le cerveau il fait autre chose, le mental il se calme, on peut recevoir de l'intuition. On est des antennes. Toute l'information est partout. On peut s'y brancher et s'en servir dans son business pour prendre des raccourcis. Le vrai raccourci, il est là. C'est se servir de notre intuition qui nous dit le chemin le plus court pour être millionnaire. Et moi, c'est ma philosophie de vie.
Et c'est branché, donc ça, ce Google cosmique, le champ quantique, certains appellent voilà, l'inconscient collectif. Et tu peux voyager dans le futur. Donc là, c'est le voyage interne, on parle de voyage externe, mais c'est le voyage interne. Moi, je m'amuse à me balader dans une vie où je suis millionnaire et de me dire comment j'ai fait. Ah, eh bien j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ah ouais, je me vois. Et tu peux le faire hein, facilement. Il suffit de voilà, fermer les yeux. Toi qui regardes cette interview, tu fermes les yeux et tu t'imagines, voilà, je suis millionnaire. Je suis dans ma villa, j'ai mes voitures. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vas voir des choses. Tu vas dire, ah ben ouais, j'ai fait ça. Et tu vas pouvoir récupérer de l'information. Tu dis quand on ouvre les yeux, parce que je ferme les yeux aussi. Hein. Voilà. Ferme les yeux, tu te balades et tu as fait x100 de tes revenus. Tu le ressens dans ton corps. T'es où? Qu'est-ce que tu vois? Tu me parles à moi là? Ouais, voilà. Ah, ok. Ce que je vois, je suis en train de voyager. Je suis en train de voyager et effectivement, je vois des tribus autour de moi, des peuples que je connais pas et que je rencontre. Et effectivement, je vois aussi que je peux sauter d'un pays à un autre sans aucun problème. C'est-à-dire que l'argent, c'est juste un moyen, je dirais, de rencontrer tous ces peuples. Et si tu devais 3 actions de ce mois du futur, qu'est-ce qui te donne? Ce Vincent du futur, il te donne 3 actions. Qu'est-ce que c'est ces 3 actions? 3 actions pour en arriver là ou 3 actions pour profiter de ce moment présent? Pour en arriver là. Pour en arriver là? Il te donne 3 actions, ce Vincent du futur. Oh, bah, alors là, continuer effectivement l'accompagnement que j'ai fait. Et après enregistrer et stocker effectivement l'information et puis exactement comme tu fais justement et c'est dont on va parler après, c'est-à-dire d'exponentialiser je dirais tout ça avec justement des systèmes, des procédures de vente et puis du coup gagner du temps moi de mon côté et puis cet argent qui s'automatise mais toujours en gardant une main mise dessus, en faisant d'ailleurs des conférences que je vois aussi. Je vois aussi effectivement des conférences mais des conférences en public mais une trentaine de personnes et juste des conférences enregistrées que je peux diffuser au monde entier. Yes. Et maintenant, il te donne une clé, mais une clé vraiment personnalisée. Un conseil. C'est comme un grand frère du futur. C'est quoi ce conseil? Ah bah alors là, ça m'a sauté aux yeux, c'est reste toi-même. Voilà. Donc maintenant, tu peux ouvrir tes yeux tranquillement. Quand tu le ressens. Voilà. Le futur est accessible. Pourquoi? Parce que la Terre, là, elle est en train de changer sa vibration. Il y a des labos qui mesurent la fréquence de la Terre. C'est la fréquence de Schumann. Elle était à 8 Hz, et là il y a des pics à 100 Hz. En fait, la Terre elle est en train de péter les plombs, et l'énergie est plus accessible, donc tout s'accélère. Donc c'est le meilleur moment pour lancer un business. C'est le meilleur moment pour utiliser la loi d'attraction, parce que les pensées se matérialisent rapidement. Moi, tu vois, j'avais pensé, j'ai peur de perdre mon passeport. Je l'ai perdu 2 jours après. Je pense, j'aimerais bien rencontrer une personne, comme ça. Le jour le lendemain, je la rencontre. J'aimerais bien voyager. Boum! J'ai été basculé dans ce trip en Europe. Tout s'accélère. Donc tu vois, tu as fait un saut quantique. T'as pas besoin de... Oui. Je suis sur le cul parce qu'en fait, dans ma tête, là, j'ai une image. Je suis dans la jungle et en fait, j'ai un pont en face de moi. Et en fait, je suis en train de traverser ce pont, je dirais, en bois avec les trucs, là, et je ressens ça et c'est impressionnant parce que ce dont on a parlé, c'est des choses que j'ai ressenties mais je n'ai jamais réellement... Je me suis jamais mis dedans. Et là, tu viens de me le faire faire. C'est mon job. Je te fais créer une nouvelle réalité. T'es très fort. Et cette réalité, elle est dans le futur. Toi, tu es là. Et c'est comment tu y vas le plus rapidement possible. C'est ça, ce quantique et mon accompagnement. C'est juste, je te montre ton futur le meilleur. Et je t'accompagne à faire BAM. Ça fait bizarre, ouais. Et oui. Et t'as ressenti quoi comme émotion? Je suis tout chaud de partout là, j'ai des énergies de partout. Moi aussi, ça vibre. Parce que tu es intuitif, tu es un atypique. Donc c'est pour ça que tu me disais oui, mais comment tu fais? Voilà comment je fais. Par l'exemple, par la pratique. Là, tu l'as expérimenté et il ne faut pas méditer pendant 450 ans. C'est fini, c'est accessible tout ça maintenant. Il faut juste une personne qui te guide avec son énergie. C'est pour ça. Voilà, c'est ça les voyages internes. Pour répondre à ta question. Voilà ce que je fais faire à mes chers entrepreneurs. Donc après, tu m'as parlé de conférence, donc il faut planifier la date de la conférence, planifier le thème, la jungle, il faut repérer les pays, organiser le voyage, et c'est là où l'action, elle est en bout
de chaîne. Mais avant, on a fait ce travail énergétique. Et il y a peut-être des peurs à enlever, peur de voyager, peur de faire des conférences. Et c'est là où mon travail de praticien arrive. Bon, toi, je sais que... Moi, c'est juste je surfe, là, je sais où est l'objectif. C'était juste identifier l'objectif de mon côté, effectivement. Après, slider, comme tu dis, de toute façon, je suis, je dirais, le flow. Et ça je sais faire. Donc, tu vois, tu as rencontré ta meilleure version et elle t'a dit reste toi-même, donc continue. Va peut-être rencontrer des peuples dans la jungle. Fais des conférences, continue ce que tu fais. Tu as parlé de structurer des procédures. Voilà, amuse-toi, je sais que c'est ce que tu kiffes. Donc voilà, un coaching en direct. Grave. Et moi, j'aime travailler dans cette joie, dans cette énergie. C'est léger, c'est fun, il y a un peu de magie. Et puis après, on revient sur le terre-à-terre. Comment est-ce qu'on met en place tout ça? Donc, je fais le lien entre des trucs très énergétiques, spirituels et des trucs très terre-à-terre. Et tu le connectes. Donc ton CA, il explose. Et tu le connectes. C'est fort. Revenons à toi, parce que là j'en peux plus, mais effectivement c'est la meilleure des choses. J'ai jamais fait ça en direct avec une interview comme ça, mais c'est top. T'es pas préparé? Ah non, là, non, pas du tout. Bon, du coup, tu as répondu à celle-ci. Alors, tu as répondu à cette question-là. Celle-là, ok aussi. Allez, je vais quand même revenir sur deux choses qui vont être intéressantes. C'est aujourd'hui, tu n'as pas arrêté de le dire, mais tu vas le résumer en une phrase. Quel est ton message? Réveille-toi chaque matin en kiffant ta vie et le business que tu as créé parce qu'il sert tes rêves. Merci. Je prends aussi, hein, tant qu'à faire. Ok, alors maintenant, toutes ces personnes et toi qui es en train de nous regarder, là effectivement tu te dis ok là je peux plus attendre là, je veux faire le saut aussi. Et du coup Lionel, c'est toi que je veux. Aujourd'hui, cette personne, pour arriver à toi, elle fait comment? Elle te contacte dans quelles conditions? Est-ce que vous faites un appel? Et qu'est-ce que tu proposes exactement? Allez, concrètement, là, on t'écoute. Il y a deux façons. Soit tu vas sur mon site et tu prends un coaching quantique. On s'appelle pendant 1 heure et on regarde là où tu es actuellement. Comme on a fait, on regarde là où tu peux aller au mieux. Et on fait un plan d'action et on voit ensemble si on peut travailler ensemble. C'est 3 mois d'accompagnement. Ou soit tu arrives à regarder une de mes conférences. Donc c'est possible de retrouver sur ma chaîne, un peu partout, en publicité. Et sur la conférence, j'explique un peu plus voilà, comment ça se passe, mon univers. Et après, toujours pareil, prendre ce rendez-vous de candidature parce que je peux prendre que très peu de personnes. Parce que vraiment, c'est moi qui fais le coaching, il n'y a pas d'autres personnes. Et je veux vraiment des entrepreneurs qui veulent apporter quelque chose de magnifique à cette humanité. Donc je choisis vraiment mes clients. Donc voilà comment on peut me trouver. En prenant un appel. Tous les liens seront dans la description, bien évidemment. Pour toi qui es en train de regarder cette vidéo en te disant « Mais t'as rien dit, je sais pas où cliquer !» T'inquiète, yes. C'est dessous, il n'y a pas de souci. Ok, allez, en un mot, je sais, c'est des questions dures. En un mot, ton atout. Ok. Solution. C'est toute ma vie. Vraiment, quand je regarde un peu l'histoire de ma vie, même c'était mes études, hein, ingénieur en amélioration de problèmes, en résolution de problèmes. En fait, j'ai un problème, je trouve la solution. Voilà, solution. Il y a une solution à tous les blocages, à un problème. Et ça me rend dingue, moi, quand je vois des gens qui sont bloqués comme ça face à un mur. Ils sont vraiment bloqués. Je me dis, mais il y a forcément une solution. Passer à côté, tu en reviens et puis voilà. Ouais. Ou alors tu ouvres la porte, la claque, la combine. C'est vrai, j'ai jamais pensé. Ah oui, il y a au moins 1000 solutions.
Et est-ce que je peux partager une astuce? C'est quand tu es face à ce problème, tu te poses la question, comment ça devient encore mieux que ça? Oui. C'est quoi le bénéfice? Quoi d'autre est-il possible? Point. Cette question-là, c'est la plus puissante au monde. Pour eux, ouais, c'est plus puissante au monde. C'est marrant parce que juste avant de faire cette interview, j'ai eu des nouvelles d'une amie. C'était même une ancienne stagiaire quand j'étais dans le monde traditionnel de l'assurance. Et elle m'a dit, je lui ai demandé comment ça allait. Elle me dit, j'ai une amie qui m'a dit que le patron lui avait dit qu'il allait me licencier. Et elle m'a dit, c'est vraiment pas cool, mais il y a ça qui doit se passer, etc. Et je lui ai dit, ok, bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer du coup? Et elle me dit que elle n'est pas contente et elle dégage tout ça. Et moi, je lui ai donné un conseil, je lui ai dit, utilise ta rage pour comprendre qu'aujourd'hui tu es arrivé au bout de quelque chose et que cette rage, c'est ton énergie pour déployer tout ce qui est vraiment important pour toi, je dirais, dans cette nouvelle vie, parce que tu es arrivé au bout de quelque chose. Yes. Et effectivement, ouais, c'est vraiment ce passage d'utiliser finalement cette énergie qui n'est pas négative, qui est justement, finalement, c'est difficile à dire, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, malheureusement, parce que c'est comme ça qu'on ressent. Mais en fait, c'est la plus belle chose des choses qui peuvent nous arriver, on va dire. Tiens, allez, là je vais dire quelque chose, c'est la deuxième fois que j'en parle en public sur interview, mais je suis passé près de la mort. Et quand je suis passé près de la mort, en fait, des années après, j'ai un monsieur que je venais de rencontrer, on est très bon contact, et à un moment donné, je lui ai dit, on a parlé de quelque chose, je lui ai dit oui, de ce côté-là, je sais. Je suis passé près de la mort. Et là, il me regardait avec des gros yeux. Et il me dit, quelle chance! Et là, sur le coup, ça m'a fait un choc, un électrochoc. Parce que moi, j'avais pas encore, je dirais, assumé, je dirais, toutes ces énergies qui n'étaient pas évidentes. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait un électrochoc. Et puis, sur le coup, j'ai pas réagi. J'étais un peu tétanisé. Et puis, je réfléchissais à ce qu'il venait de dire. Et j'ai réfléchi. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, t'as raison. Et là, il m'a fait finir, je dirais un petit peu, d'ailleurs, mon chemin éclore, je dirais mon chemin de chenille à papillon, parce qu'il m'a fait réaliser à ce moment-là que ce moment-là dans ma vie, si je ne l'avais pas vécu, je n'aurais jamais été le Vincent que je suis devenu aujourd'hui. Et qui m'a libéré, d'ailleurs, ce moment, de toutes, je dirais, les filtres que j'avais par rapport à cette société. Et à ce moment-là, au moment où il me l'a dit, il me l'a concrétisé en me le faisant prendre conscience, mais là en plein dans la tête, quelle chance! Et c'était tellement logique pour lui, naturel. Et je voyais cette bonne énergie, je me disais, il doit bien avoir quelque chose de positif là, dans ce qu'il est en train de me dire, il y a quelque chose à prendre. Et là, quand j'ai écouté, je me suis écouté, j'ai fait, t'as raison. Et effectivement, comme tu dis, c'est finalement l'une des plus belles choses qui peuvent nous arriver, c'est d'entendre cette énergie, qui n'est pas une énergie négative, qui est peut-être la meilleure énergie qui soit pour justement éclore complètement notre belle énergie de l'intérieur. Donc finalement, toi aujourd'hui, c'est ce que tu apprends à faire aux personnes, c'est de comprendre que cette phase est la phase qui va nous permettre justement de faire ce saut quantique. Tu vois, tout doucement, c'est vrai que cette utilisation de ce mot, même moi, je dirais, qui suis quand même pas mal ouvert, j'avais encore des difficultés aujourd'hui quand je t'entends parler. En fait, le saut quantique, c'est une énergie, je dirais, exponentielle. C'est une énergie, je dirais, qui pouf. Et finalement, toi, tu es là pour faire ce catapulteur, catalyser cette énergie pour tout déployer d'un coup. Et c'est extra. Ce que tu as visionné, là, visualisé, c'est ta vision. Une vision possible. Et ça va te demander plus d'énergie pour arriver là. Donc, quand tu auras la bonne énergie, bam, tu seras catapulté. Et moi, je suis là pour t'envoyer. Mais tu l'as imprimé là déjà. Et je peux te dire que je ne l'avais pas imprimé jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu viens de me la faire imprimer. Et je peux te dire que quand c'est imprimé, ça sort pas. Et ça, c'est un genre de chose. Donc, effectivement. Une fois que c'est imprimé, du coup, tu vas trouver les bonnes personnes qui vont t'aider, tu vas trouver bizarrement les bons trucs, l'univers il va t'aider, c'est ça en fait. Et je vais faire un truc encore mieux quand je vais la voir. Tu sais ce que je vais faire? Tu vas rigoler.
je te prendrai une photo. Exactement du moment que j'avais vu. Et je te Mhm. l'enverrai. Il y a plein d'outils comme ça sur les images. Moi, j'en ai un comme ça, c'est le film mental, c'est une vidéo avec ce que tu veux attirer. Et une fois, j'étais au Sénégal, toujours pour ma passion, la danse et visiter. Et je vais dans un bel hôtel, piscine à débordement, le palmier, je me dis, mais je connais ce truc-là. Où est-ce que j'ai vu ce truc? Où est-ce que j'ai vu ce truc? Et puis je regarde mon film mental, c'est ma petite vidéo, je me dis, mais putain, c'est exactement la même image. Bah oui, parce que à force de regarder cette image, elle se stocke à côté de toi, comme je disais, c'est pas forcément dans le cerveau où c'est stocké, mais c'est à côté que les informations sont stockées. C'est comme si j'avais eu cette image-là qui vole, et vu qu'elle est tous les jours, je la regarde tous les jours, elle se solidifie énergétiquement. Et l'univers sait, ah, il veut cette image-là, et à un moment, bam, dans la réalité, ça arrive, et tu es là, ah putain. Waouh. Du coup, j'ai oublié de mettre à jour ces petits films mentaux. Donc il y a plein d'outils comme ça dans l'attraction quantique. Et je me suis dit à un moment, mais pourquoi je l'utilise pas dans mon business? Et c'est là où... C'est ça en fait. Excuse-moi. Et un dernier Vas-y, truc, dis-moi. on parle beaucoup de pub Facebook, publicité, tu vois comment tu peux attirer. Mais est-ce que tu as déjà... Comment on est tous connectés? Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Tu sais, c'est déjà arrivé ça. Tu penses à quelqu'un, tu es très connecté et oh, mais t'envoies un message. Ah, mais je pensais à toi justement. Ben, tes clients, c'est la même chose. Tu es connecté à eux d'une certaine façon. Donc il y a moyen de faire de la publicité énergétique. Et ça, ouais, on n'y pense pas. Mais bien sûr que tu peux parler à tes futurs clients et les attirer même au niveau énergétique. Moi, avec mes clients, je développe des protocoles. Et après, quand tu fais ta publicité, ben, ton texte il est plus facilement faisable. Plus facilement, tu trouves les bonnes images du coup qui vont résonner. Et tu as cette sensation quand tu as la personne au téléphone et tu te dis mais c'est bizarre, mais tu arrives exactement au bon moment où putain j'avais demandé de l'aide et tu arrives. C'est que comme ça en fait. Oui, parce que je bosse en amont avec le pouvoir de l'intention à me dire bon, je veux mes clients de rêve qui soient comme ça, j'en veux 10, je les veux pour telle date, je les appelle, et après je fais des méditations, des outils, et après ok, je fais ma pub, et je relie cette action concrète à ce que j'ai fait énergétiquement, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de poids, et si tu comprends rien à ce que je dis, en gros, ma pub sera beaucoup plus inspirée. Je mettrai plus de créativité, je choisirai les meilleurs mots, je vais choisir des images peut-être qui ont beaucoup mieux. Je vais le faire en plus avec une joie, donc ce qui fait que quand je vais être sur le business manager, au lieu d'être là, c'est dur, je vais être là, yes, je sais qu'ils vont arriver. Et quand je vais faire ce webinaire, je serai dans une meilleure énergie, ce qui fait que ça va se sentir. Et je vais être beaucoup plus connecté à ma cible et je vais faire plus de ventes. Donc voilà, concrètement. C'est une évidence, ça en devient une évidence. Tout devient une évidence. Ça, peu de gens vont te l'apprendre. Ouais, j'aime bien te le croire. Donc du coup, j'en reviens à une question dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure, et qui fait effectivement partie, justement, et je prends plaisir à poser cette question à tous les entrepreneurs à succès. Du coup, qu'est-ce qu'ils pensent finalement c'est assez marrant, mais de justement ce que j'apporte, c'est-à-dire créateur d'audience d'acheteurs qualifiés, tu ne fais que en parler aussi, mais justement, tu peux nous donner un exemple concret à quel point c'est important d'avoir la bonne personne en face de toi. C'est-à-dire, donne-nous, par exemple, je vais te demander 2 exemples. Un exemple où ce n'était pas la bonne personne en face de toi, je pense que tu as de quoi faire aussi, et un exemple où c'était un moment magnifique, à quel point, je dirais, tu étais heureux de travailler avec cette personne. Tu peux nous donner ces 2 exemples? Donc moi, je vais prendre plutôt un exemple sur les appels téléphoniques, de prospection. Quand c'est pas la bonne personne, dès la première seconde, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Excuse-moi, je te coupe. J'ai envie de faire un truc là. J'ai envie de te mettre dans la situation dans laquelle tu m'as mise. Et j'ai envie de te dire,
tu te souviens le dernier appel, comment tu l'as ressenti dès le premier moment justement. Alors, fais comme si justement au moment tu étais en train de penser. Alors, et dis-nous, je dirais ce moment-là, parce que tu me dis, on se dit, non, j'ai ressenti ça. Tu peux nous faire ça aussi pour toi? Avant, je vais juste expliquer un truc important, c'est la PNL, c'est les canaux de communication. Et moi, mon canal de communication, il est plus visuel, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément utiliser les ressentis. Et toi, peut-être ton canal, il est plus sur le ressenti. Et en fait, je vous encourage à avoir, quand vous parlez, tous ces canaux, utiliser les ressentis, les images et les mots. Et merci de me le faire remarquer. Donc, je vais essayer de peindre plus mon histoire, parce que c'est les histoires qui font vendre. Donc j'étais au téléphone, je m'en rappelle vraiment très bien, et dès la première seconde, j'ai ressenti du déconfort. Vraiment, je me suis senti, waouh, cette personne-là, c'est quoi ce touriste? J'ai 1 heure à passer au téléphone avec elle, je suis en train de perdre mon temps, et mon énergie est en train de faire... Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il est arrivé dans mon tunnel? Et je le vois à sa tête, il est déjà perdu, il me raconte, il parle trop, il écoute pas, et ça m'énerve. Et je me dis, mais putain, mais je veux pas travailler avec cette personne-là. On dit souvent, ton client, tu pourrais partir en voyage avec. Et je me voyais pas du tout partir en voyage avec. J'ai juste envie, c'était de lui dire, bon, merci, on va pas. Mais ok, je lui fais mon coaching, et il sait pas ce qu'il veut. Il n'a pas en plus démarré son business, alors qu'il y avait un questionnaire, tu vois. Je me dis, mais tu vois, j'ai plein de ruminations, et je me dis, ouais, c'est pas du tout mon client. Et en plus, il fait du MLM, alors que moi je fais pas du tout du MLM. Il a aussi un projet en e-commerce, alors que moi je ne suis pas du tout spécialisé en e-commerce. Donc je me dis, mais il n'a pas regardé mon webinaire. Je me sens vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fais là, et comment on peut écourter cet appel-là? Et c'est vraiment de la frustration. Je vais ressentir de la frustration. Donc du coup, j'écourte l'appel. Je lui dis, voilà, je suis pas spécialisé sur ces thématiques-là. Je suis vraiment désolé, je vais pas pouvoir continuer. Mais du coup, tu te sens, voilà, tu te sens un peu con, quoi. Tu te sens un peu mal à l'aise. Et là, bon, je peux pas l'aider, j'aurais bien voulu. Donc je raccroche. Et du coup, tu perds de l'énergie après l'appel. Ouais. Donc, tu sais que tu peux pas l'accompagner sur 3 mois, sinon tu fais te vider, tu peux pas l'accompagner. Donc voilà, c'est ça, quand tu n'es pas face à ton client de rêve, tu perds de l'énergie, tu te sens pas bien, tu dois remonter. Heureusement, j'ai des outils pour remonter énergétiquement, mais tu dois remonter pour enchaîner ta journée de travail, continuer ce que tu as à faire, accompagner tes clients. Donc c'est une perte de temps, une perte énergétique, des émotions difficiles à gérer, et tu perds ton temps. Donc d'une façon ou d'une autre, tu perds ton argent. Ça, c'est le cas où tu n'es pas en face de la bonne personne. C'est top ce que tu viens de dire. Excuse-moi, j'arrive juste à la fin parce que j'ai un truc très important, ce que tu viens de noter là, ce que tu viens de dénoter. Je pense qu'un point pour arriver, je dirais, à se déculpabiliser, parce qu'on le veuille ou non, on a une sorte de culpabilité de dire mon tunnel de vente n'a pas été bon, il est quand même arrivé là, et finalement je peux pas l'aider, et puis c'est dommage quoi, parce que il est quand même là avec moi. Et il y a une chose que j'ai discuté avec une de mes clientes d'ailleurs, et une personne en interview, c'est que finalement, là où on peut se déculpabiliser, qui est extrêmement important et qui est très, très rapide, je dirais, à déculpabiliser, c'est de dire, si je l'avais pris, il se serait planté. Parce qu'il n'a pas les conditions requises, il n'est pas à cette phase-là. Donc du coup, si je le prends, là par contre, moi je vais dire, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que, en fait, là ça va être dur ce que je veux dire, mais je me sens un arnaqueur. Si je prends une personne que je sais qu'elle n'est pas capable d'atteindre les résultats, que justement elle vient pour cela, c'est que moi derrière, je ressens déjà que la personne n'est pas capable. Ça veut dire que je prends quelque chose que je sais que je ne pourrais pas redonner en énergie. C'est-à-dire que je prends l'énergie de l'argent pour redonner cette énergie, je dirais que lui il va générer, mais il ne pourra pas. Du coup je me sens en inconfort et je me dis non, si jamais je fais ça, et c'est là où j'en reviens à l'autre chose qui est encore plus grande, c'est que il y a un déséquilibre, je ne l'accepte pas. Mais c'est surtout que je vais lui faire perdre, effectivement, lui, il ne va pas avoir les résultats. Et il va m'en vouloir après.
Et ça, c'est pas bon. Il faut pas qu'il m'en veuille après. Donc d'un côté, c'est mieux que je dirais je coupe maintenant parce que c'est mieux maintenant qu'après. Mais c'est surtout une dernière chose, c'est que on lui fait perdre quelque chose qui est très important. La personne, quand elle vient voir un coaching, comme je dis, d'ailleurs, le niveau de tarif, je dirais d'argent, ce qui est super intéressant à mon sens, c'est pas plus en fait ça va être cher. Et ce que les gens ont peur, en fait, moi, c'est pas ça. C'est plus de temps tu vas prendre pour mettre cet argent de côté. Parce que c'est un problème qui est important pour toi. Et que tu as envie d'ailleurs de mettre plus de temps et d'argent parce que c'est quelque chose qui te touche énormément de l'autre côté. Et tu veux une personne extrêmement, je dirais, spécialisée sur ce domaine, avec une personne qui a des connaissances comme toi, comme moi, je dirais, qui connaissant le problème et qui l'avons vécu, et qui faisant les choses avec cœur et avec énergie. Et du coup, tu vas aller voir effectivement ces personnes parce que tu veux prendre plus de temps, je dirais, par rapport à ce problème, parce que c'est une attention que tu veux donner plus haute. Et du coup, le temps que tu vas mettre à mettre cet argent de côté pour aller voir cette personne. Mais là, si jamais tu prends cette personne, ça veut dire que le temps qu'elle aura mis à mettre cet argent de côté, tu lui prends sa vie. La vie, effectivement, qu'elle a mis pour obtenir ce résultat. Parce que toi, tu sais pertinemment que le temps qu'elle a mis, elle ne pourra pas passer à là parce qu'elle a quelque chose à faire avant. Donc du coup, tu lui prends sa vie passée et tu prends même sa vie future parce que tu sais que pendant cette, même si ça va lui faire du bien, il n'obtiendra pas, je dirais complètement, ses résultats parce qu'il n'est pas préparé à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu ressens. Les accords Toltec, va faire supposition, mais c'est notre ressenti. Et du coup, tu te dis non parce que là, je lui prends sa vie. Et tu te prends une chose qui est encore plus importante pour toi, c'est que tu prends ta vie également. C'est que tu prends, je dirais, de ta vie, une part de ta vie, pour faire quelque chose que tu ne ressens pas en équilibre. L'équilibre ne va pas être bon. Donc tu le ressens. Et du coup, c'est pas possible. Du coup, on se respecte. La personne doit faire sa vie de son côté jusqu'à arriver à un bon moment. Qui sait, à ce moment-là, elle reviendra vers toi par rapport à ce que tu as commencé à faire. Mais tu lui laisses sa vie. Tu gardes ta vie. Et on se respecte sur des chemins différents, mais pas en opposition. Et du coup, en fait, on laisse de la vie à la personne. Et on garde sa vie aussi à soi, c'est-à-dire qu'on ne fait que respecter. Au lieu de toujours vouloir tout faire dans des mauvaises conditions, non. Si les choses doivent matcher, c'est l'énergie qui doit parler. Et c'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc effectivement, c'est la vie qu'on prend et la vie qu'on se prend. Donc non, la vie, on est là, il faut la profiter, il faut la chérir. Donc, on peut se déculpabiliser en disant non, 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 non. C'est top en fait, c'est top parce que cette personne, elle a cette vie et elle va trouver d'ailleurs une personne qui sera en phase avec elle à ce moment-là. Et nous, on va trouver d'autres personnes qui seront en phase. Et du coup, c'est là où on fait la transition. Et toi, quand tu as une bonne personne qui est prête, qu'est-ce qui se passe? Je le sens avant même d'être au téléphone. Je le sens intuitivement. Et quand je regarde en plus ton univers, donc je vais voir ton site, ce qu'elle a fait, j'ai ce waouh. Cette personne est belle en fait, tu vois. Waouh, je sens son énergie, je me dis waouh. Je sens et je vois en plus ce qu'on peut faire. Généralement, c'est mettre un programme haut de gamme, donc je vois directement ok, qu'elle peut faire. Je la vois comme tu t'es visualisé, moi je la vois. Et je me dis ah ouais, je sais déjà en avance, ok, on peut le faire, tu vois. Donc quand je l'ai au téléphone, elle sait qui je suis, elle connaît mon univers, elle sait comment je travaille, elle connaît mon process, elle sait déjà tout. Et elle ressent en plus sa vision. On se balade dans le futur et elle a la larme à l'œil. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Elle se voit en fait voyager avec sa famille, inspirer le monde, partager ses outils. Elle voit ses programmes en ligne, ses programmes haut de gamme. Elle est là, putain, c'est trop beau. Waouh. Elle le vit comme si elle y était et durant l'appel, elle a une larme, mais c'est vraiment de la... Waouh, elle vient d'ouvrir un truc. Et elle se dit, bon, on commence quand l'argent, c'est ok. Je sais que c'est ok, on y va. Et en gros, il n'y a même plus besoin de suivre le script. C'est bon, c'est toi, je sais, j'y vais, je me vois, j'ai confiance, je sais que ça marche déjà. Et après, durant le coaching, chaque appel, c'est juste une fête, un jeu, c'est juste fluide, c'est aligné, elle a des clients facilement, il a des clients facilement, enfin c'est naturel en fait, c'est comme si on s'attendait et qu'on se comprend, tu vois, parce qu'on est atypiques tous les deux, hypersensibles et il y a un challenge, on le saute.
Et voilà, quoi. De manière pragmatique, en fait, la différence entre un touriste et le client où, voilà, c'est fluide, en fait, c'est le touriste, il arrive, on ne sait pas quoi faire avec lui. Mhm. On ne sait pas quoi faire avec lui et on a même pitié, je dirais, de ne pas savoir quoi faire. Pitié pour soi aussi de se dire, mais c'est pas possible, faut bien que je trouve, il y a un truc là, je peux faire un truc. Et du coup, on se sent en pitié de se dire, quoi. Et de l'autre côté, on arrive et on fait, ah, on t'a perdu la caméra. Bon, on a une belle image, ça les arrive. La connexion est étroite. Mais du coup, de l'autre côté, en fait, on a déjà pouf, tout qui passe. Et du coup, l'énergie, il y a tout qui est fluide en fait. Voilà, c'est la fluidité. La fluidité. Je dirais l'aérodynamisme. C'est vous, ça y va. Et c'est vrai que. Voilà. Et donc, du coup, finalement, on le sait instinctivement que tu sais ce que tu vas faire avec la personne et ce qu'elle peut effectivement mettre en place. Ou de l'autre côté, enfin, de ce côté-là, et de l'autre côté, on voit un gros mur. On fait, ah non, il y a un truc à décrypter là, parce que je comprends pas. Bon, il y a la petite porte à côté, il faut que je l'accepte. Il y a une autre porte pour lui qui n'est pas la mienne. Tiens, mais c'est ça en fait la différence par rapport à ces deux choses. Et ça, c'est vrai kiffant. Il y a un truc que tu as dit que j'avais pas encore, je dirais, bien visualisé. J'en parlais beaucoup, mais aujourd'hui là, tu viens vraiment de mettre le point dessus. En fait. Oui, on avance énormément et tu fais beaucoup avancer les choses, c'est impressionnant effectivement toute cette énergie, je dirais ce contenu, cette expertise, mais je dirais ce mélange d'à la fois cette énergie et ce contenu qui donne de manière exponentielle des résultats. Et donc de ce côté-là, tu viens de me faire penser à une chose très très importante. Je disais que quand effectivement on vient faire un accompagnement et aujourd'hui effectivement si on fait les choses bien, ce qui est très important d'ailleurs, alors ça on peut même en parler, je pense que c'est très important pour que les personnes comprennent. Pourquoi nous, on décide également de faire des tarifs plus élevés en tant qu'accompagnateur. Et ça, c'est très très important parce que quand il va comprendre, je dirais, notre intérêt, il va comprendre son intérêt. Parce qu'en fait, notre intérêt à nous, c'est d'arrêter effectivement de le faire de la quantité. Exactement comme tu as dit tout à l'heure, à faire de 35 € de l'heure, ben, on ne peut pas faire de la quantité, mais la vérité, c'est qu'on se détruit notre propre énergie, notre essence même. Et je dirais toutes les choses qui font qu'on va pouvoir apporter quelque chose d'unique et quelque chose qui va pouvoir tout exploser. Alors qu'au moment où effectivement, de passer de 35 € de l'heure à 5 000 € par exemple en 6 mois, moi actuel, c'est ce que je pratique, à l'heure actuelle je dis bien, eh bien ça n'a rien à voir parce que en fait, au lieu d'avoir 100 personnes en face de soi, on en a une, globalement, enfin j'ai pas calculé au niveau des chiffres, mais c'est globalement je dirais l'idée, on en a une, et l'énergie qu'on va mettre pour 100 personnes différentes, déjà à comprendre toutes les situations différentes, et à donner l'information, on est déjà acculé avant même de donner une information. Donc on est obligé en plus de généraliser une information qui ne correspond pas à la personne en face de nous. Alors que quand on a une seule personne, on a 100 fois plus de temps et on a 100 fois plus de focus sur la personnalité et les besoins de cette personne-là. Ce qui nous permet à nous de passer de la quantité à la qualité, et je dirais la qualité profonde, de vraiment affiner, d'avoir une acuité dans la transition d'action à réaliser par rapport à la personne en face de nous et cette connexion, tout en ayant nous, en gardant toute cette énergie, je dirais cette essence qui fait qu'on est unique, parce que sur les 100 personnes, vous devez s'adapter à 100 personnes. Alors que là, on a une personne qu'on a choisie effectivement par rapport à personne où on a ciblé et où on a trouvé cette osmose, et on peut être à 200%, je dirais même à 1000% sur qui on est, la transmettre à cette personne, toute cette boule d'énergie. Et cette personne va également la recevoir tout en étant elle-même à 1000% de son côté pour pouvoir mettre, je dirais, les actions qui sont vraiment de manière l'acuité, c'est-à-dire choisir vraiment l'action la plus pertinente à l'instant T qui va avoir le maximum d'impact. Du coup, en ayant beaucoup moins, je dirais, d'efforts, on va avoir le maximum, je dirais, optimal au niveau des résultats. Et du coup, nous, notre intérêt, c'est de garder toute cette énergie, toute cette, je dirais, quand je pense à ce contenu d'information qu'on a eu, pour aller choisir exactement pile l'information, en faisant beaucoup moins et en ayant beaucoup plus, dans beaucoup moins, je dirais, d'efforts, mais beaucoup plus, je dirais, de choses qui vont exploser. Ce qui nous permet à nous, que les personnes qu'on a en face de nous, on peut les faire exploser avec toute cette énergie, ce contenu, je dirais, ce temps qu'on prend à affiner, je dirais, ce que la personne a besoin. Et c'est finalement, nous, ce qu'on a envie, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on veut que les personnes en face de nous, elles obtiennent le meilleur d'elles-mêmes.
la raison pour laquelle effectivement on a choisi de passer de la quantité à la qualité. Et du coup, en faisant de cette façon-là, maintenant j'en arrive à un point où on se dit ouais mais il y a le truc qui bloque toujours, c'est forcément les finances. D'où le fait que je dis c'est combien de temps tu vas mettre à mettre cet argent de côté. Du coup tu vas d'ailleurs augmenter ton taux d'attention. Parce que si tu as mis 6 mois pour obtenir quelque chose, alors que de l'autre côté tu l'as pris en 1 jour, forcément tu ne mettras pas le taux d'attention similaire. Du coup d'ailleurs nous aussi on peut se protéger parce qu'on a besoin de dire un mot au lieu d'en dire 10. Pour que toi tu écoutes le mot qui va avoir l'impact. Mais du coup pour mettre cet argent de côté, quand on va être dans l'action, et ça c'est très intéressant aussi que les gens sachent ça, quand ils vont être dans l'action de mettre les choses en place, on a des blocages extérieurs parce que on a cette énergie et on a d'autres énergies qui nous assaillent dans le quotidien. Donc on commence à mettre ces actions en place, que justement on voit cette bout d'énergie, mais on a d'autres énergies qui arrivent. Comment faire pour tenir le coup que cette énergie, je dirais, elle arrive jusqu'à son paroxysme de ce qu'on avait, je dirais, décidé à la base. Et là c'est super intéressant parce que moi je pensais qu'il y avait 2 choses qui influaient. Le premier, c'est ce qu'on peut penser, c'est la pression de se dire, il y a de l'argent qui sort d'un côté, enfin, ça sort d'un côté, il faut que ça rentre. Ça sort d'un côté, il faut que ça rentre. Donc, il faut que mon business, il explose. C'est vrai, de manière pragmatique, ça y joue. Et moi-même, je le vis, je l'ai vécu effectivement quand j'ai pris des formations, des coachings, un accompagnement qui était plus élevé de ce que j'avais osé. C'est la première, je dirais, des choses qui m'est venue en tête en me disant, ça sort, il faut que ça rentre. Ça, c'est une obligation. La pression, à mon sens, je dirais, on dit des pressions positives. Je pense que le mot est mal choisi. Le mot est mal choisi. Parce que la pression, pour moi, c'est une obligation en soi, donc c'est pas forcément quelque chose de positif en soi. Mais j'ai trouvé quelque chose qui va au-delà, je dirais. Et ça, je l'ai trouvé effectivement avec les 2 coachs avec qui j'ai démarré. Et ça a été quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est ce que toi, tu as justement, qui m'a vraiment inspiré. Ben voilà, je viens de le dire. C'est l'inspiration. L'inspiration. Et l'inspiration vient, comme tu l'as si bien dit, de cette osmose que tu reçois avec la personne. Parce que tu as envie, je dirais, de vivre tes rêves comme la personne qui est en train de les vivre. Tu as les mêmes valeurs que cette personne. Tu es sur la même dynamique, sur la même phase. Donc en fait, il y a tout qui se connecte. Et tu ne fais plus, je dirais, d'efforts pour mettre des actions en place. Tu as simplement envie, je dirais pas de ressembler à la personne, je dirais d'être à un niveau similaire tout en restant toi-même, avec les mêmes outils qu'il a, et je dirais d'acquérir effectivement des choses qu'il peut te transmettre pour simplement vivre ta vie à ses côtés parce que tu apprécies cette personne et que tu as envie effectivement de mettre des choses au même niveau que lui parce que tu ressens que tu le mérites. Moi, je parle beaucoup de ligne de vie. C'est que la ligne de vie de la personne que tu as choisie en tant que coach te plaît. Moi, je sais que 100% des personnes que j'ai au téléphone veulent voyager, veulent ne plus convertir leur temps par de l'argent ou alors ça en premium à plus de 3 000 € en accompagnement. Et généralement, ce sont des gens qui aiment la danse. Voilà, moi, je suis un danseur, donc j'attire beaucoup de gens qui aiment la danse ou qui ont une passion, en tout cas, qui veulent mettre leur passion au centre de leur vie. Et moi, c'est ce que je fais. Là, je suis un festival à Prague de danse. Après, ça va être à Barcelone. Donc, c'est des valeurs importantes pour eux. Le voyage, leur passion, leur côté artistique est super important pour eux. Et ils ont un outil qu'ils veulent utiliser et partager. Et ils font consultation et là, ils veulent vraiment le partager à milliers de personnes. Et donc ça, c'est clair, c'est de la vibration. Et il y a une phrase aussi super importante, tu es le client que tu attires. Donc, est-ce que tu es le genre de client, je dois en parler à mon mari, je dois en parler à mon comptable, je dois réfléchir, j'ai pas l'argent, j'ai pas le budget, ouais, mais est-ce que c'est sûr d'avoir des résultats? Est-ce que tu es un client qui donne des bullshit et des objections? Ou tu es le genre de client, j'ai pris rendez-vous avec toi parce que je veux bosser avec toi, je te fais le premier virement et la totalité, on commence quand? Est-ce que tu veux des clients comme ça? Ben, deviens-le. Moi, j'ai eu un déclic quand j'ai changé ma façon d'investir sur moi et quand j'ai commencé vraiment à investir cher sur moi. J'ai pris un coach à plusieurs dizaines de milliers d'euros et j'ai dit non mais c'est avec toi je vais travailler, c'est bon, arrête ton process, c'est bon, c'était toi, allez on y va. Parce que je veux des gens qui me disent la même chose et ça marche comme ça. On attire qui on est. Tu veux quel type de client? Ben voilà, comporte-toi, voilà. À chaque fois que tu dis c'est trop cher, tu t'arrêtes et tu dis en fait c'est le prix parfait. Merci pour ce service.
entraîne ton mental. Du coup, tu vas attirer des clients qui te disent, ah, c'est le prix parfait, on y va. Ouais. Ça, c'est super important. Donc, tu vois, moi, des fois, je prends des auberges de jeunesse. J'aime bien ce côté fun, ce côté, voilà, on rencontre beaucoup d'étrangers. Mais j'aime bien des fois me prendre une belle chambre d'hôtel ou un appart comme ici. Et au début de mon voyage, je me dis, ah, un peu cher. Et je me dis, mais attends, Lionel, non, c'est le juste prix. Merci pour ce service. Du coup, bah, j'attire beaucoup plus maintenant de prospects qui me disent, ok. Au pire, ils me disent, bon, je sais pas comment je vais trouver la somme, Mais on va mais je vais me débrouiller. bien Je sûr. sais, voilà, je comprends, le programme me plaît, je sais que ça va marcher, je te recontacte. Je vais trouver la somme. Tu vois, l'argent n'est jamais un problème. L'argent, c'est une énergie et tu reçois de l'argent du compte en banque des gens que tu aides et ils t'envoient de l'argent à la seconde où ils comprennent que tu peux résoudre leurs problèmes. T'es fort, Lionel. Je t'adore. Allez, on passe à la question d'après. Plus beaucoup ces dernières. Aujourd'hui, effectivement, cette chaîne des entrepreneurs à succès, elle est justement là pour les entrepreneurs à succès dont tu fais partie. Tu as entièrement ta place parmi nous. Et je dirais même que c'est toi aussi qui a montré le chemin. Et d'ailleurs, qui m'a aussi montré le chemin parce que je suis effectivement tout doucement, j'ai côtoyé tes vidéos sur Facebook. Et effectivement, ça m'a ouvert des choses tout doucement et Merci, effectivement, tu es un exemple. Tu es vraiment un exemple. Et je tiens à le dire, c'est un petit peu ma reconnaissance depuis tout ce temps que je te regarde. Et c'est vrai que ça fait plaisir, effectivement, de t'avoir parmi nous. Donc aujourd'hui, donnant un coup de pouce, parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on s'entraide les uns les autres et qu'on peut justement réussir. Alors peut-être que ce serait super intéressant, d'ailleurs, de prendre éventuellement un de tes élèves qui a besoin justement de coup de pouce pour se faire connaître, une personne justement que tu sais que tu apprécies et que ben, c'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi des énergies qu'on a, je dirais même si on attire, hein, il y a des choses je dirais qui sont plus ou moins qui nous arrivent dessus, que c'est pas évident et justement tu as envie de lui donner un coup de pouce à cette personne pour se faire connaître et pour attirer des bonnes personnes à elle, des belles personnes par rapport à elle. Attention. À qui tu penserais là aujourd'hui si tu justement lui donnais l'opportunité de venir sur cette chaîne des entrepreneurs à succès? Jordan. Jordan comment? Jordan Série. Bonjour Jordan. Alors moi ce que j'aimerais que tu nous dises sur Jordan et ce qui est important pour moi d'ailleurs, c'est de connaître un petit peu qui est cette personne et je dirais pas qui dans ce qu'elle fait mais qui elle est, je dirais cette belle personne. Tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Donc c'est vraiment une personne qui est pleinement elle-même, qui a son univers, qui a vraiment ses propres outils et qui vit ses passions, qui adore voyager, qui adore vraiment rencontrer. C'est une personne très humaine et connectée à sa part artistique et qui aime mettre en valeur les autres, qui aime vraiment aider, qui accompagne les entrepreneurs avec vraiment passion et qui a une vision, c'est surtout ça. Une vision, c'est une personne qui veut travailler avec des visionnaires, des leaders de demain, des visionnaires qui veulent impacter le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui dépasse. C'est au-delà de son ego. Il veut vraiment aider les entrepreneurs qui vont impacter cette planète. Il a vraiment un beau projet de cœur et j'adore bosser avec lui. Ce serait avec plaisir de te mettre en contact avec. Ah bah, ça va être un plaisir de lui mettre, je dirais, alors tu vas rigoler, mais un magnifique, je dis bien, coup de pied aux fesses pour l'aider à déployer tout cela dans des bonnes conditions. Mais avec un coussin et tout, hein, c'est un beau coup de pied. Merci d'offrir ça à un de mes jumpers, on les appelle comme ça. Ils sautent de ligne de vie en ligne de vie. Ah j'adore, et puis j'adore le film Jumper. J'adore le Jumper. Oh mais ça tombe bien, bah, il sera totalement bienvenu et par rapport à ce que tu m'as dit, effectivement Jordan tu seras le bienvenu, donc bienvenue parmi nous et je suis content effectivement de t'accueillir dans cette chaîne. Allez, on continue, les deux dernières questions. Si tu recommençais tout à zéro Yes. et que tu avais tout l'argent du monde, c'est-à-dire qu'on oublie cette énergie, je dirais de l'argent, aujourd'hui tu ferais quoi? Avec tous les moyens, tu aurais tous les moyens et qu'est-ce que tu as envie de faire? Je ferai juste le dernier programme que j'ai tourné. C'est vraiment
fait 4 ans qu'il est dans ma tête et je ferai juste ça. Tu nous en parles? En gros, c'est quoi l'objectif? Le résultat? Quantic Life, 10 domaines de ta vie et tu les mets tous à 10 sur 10. Tu fais la somme, tu as un résultat sur 100, donc tu vis une vie à 100% dans tes passions, spiritualité, couple, relations, sexualité, argent, business, travail, sentiment de contribution, santé et énergie, et le dernier, c'est environnement, dans temps disponible. Donc tu mets une note sur 10, et le but du programme, c'est qu'à la fin des 1 an, tu es à 10 sur 10 sur tous ces domaines de ta vie. Wow. Tu as une vie à 100%. Kiffe ta vie. Ils vont avoir une lumière de malade, ces personnes. Eh ouais, tu fais des sauts quantiques. Voilà le résumé. C'est vraiment sur 12 mois faire un maximum de sauts quantiques et de vivre juste la vie de tes rêves sur ces 10 domaines de la vie. Wow. Et je peux dire, il y a juste 3 chapitres. Le premier, c'est on libère tous les événements de ta naissance jusqu'à aujourd'hui qui te bloquent, les surcroyances. Deuxième chapitre, on va renforcer des forces, confiance, estime, acceptation, la joie. On va renforcer ces forces, on travaille sur les chakras aussi. Et dernière partie, c'est quantique, l'attraction et les 10 domaines. On va sur les 10 domaines. Wow. Donc, comment on les met à 10 sur 10? Wow. Eh ben, ça va faire des belles personnes. Hein. Ah oui, moi, dès la première semaine, je les vois et ça pleure, ça ouvre la boîte de Pandore, ils se transforment, ils ont tellement... Leur visage se transforme. Et... En fait, il y a 4 ans, je me suis dit, je peux pas avoir des gens dépressifs, des gens en burn-out, ça me touche vraiment alors que j'ai un outil de tapping. Et je me dis, putain, comment je pourrais faire? Et c'est ce programme-là qui est venu, il y a voilà, cette année où j'ai les bons outils, la bonne énergie pour le lancer. Et ils ont un thème par semaine à libérer et je le fais en plus en voyageant, donc ça les inspire. Donc, c'est un voyage intérieur-extérieur, je les accompagne. En fait, ils me suivent dans mon voyage. Donc ils ont l'énergie du voyage, l'énergie des lieux, en même temps l'outil que j'utilise, qui est un outil extrêmement puissant, énergétique. Il y a un thème par semaine et il y a un petit groupe, je leur donne des défis. Enfin, wow. J'ai toujours rêvé en fait de faire ce programme. Et un jour je me suis dit mais c'était hier qu'il fallait le lancer. Ouais. Tu le fais en 7 jours, je l'ai lancé et les membres sont rentrés sans tunnel compliqué, sans truc. Comme dans du beurre, comme on dit. C'est ça, et je vais continuer à faire grandir les membres, les jumpers. Eh bien, on va regarder ça. Et c'est la première chose à faire quand on est entrepreneur. C'est être heureux pour que tes clients soient heureux. Ouais. C'est d'enlever tous tes blocages à l'argent, ton énergie. C'est la première chose à faire. Donc j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ce programme-là et voilà, je peux faire un petit coucou. Wow. La petite dernière, bon, elle est plus cool. Hein. C'est si tu avais un livre à recommander, ce serait lequel? J'ajoute quand même qu'on est dans une progression et une évolution. Et par rapport à cette question, j'ajoute un bonus d'une personne qui effectivement me l'a fait penser et que j'aime beaucoup. Un livre. Et je rajouterai une chaîne YouTube. Yes. Parce qu'on est aussi dans le monde de l'image et YouTube fait partie effectivement de cela. Donc, un à la fois. Alors le livre déjà pour commencer, auquel tu aimerais, je dirais, dire aux personnes, allez-y. C'est le tout premier livre que j'ai acheté en conscience. Bon, parce que durant les études, on a bien des livres, mais on les appelle. C'est le tout premier livre, Transurfing, 5e tome. Approche quantique, le développement personnel, Vadim Zeland. Transurfing, 5e tome, approche quantique de développement personnel. C'était comme ça que je suis rentré dans le quantique il y a 5-6 ans. Et en fait, j'avais un bon d'achat pour la Fnac et je me suis dit, tiens, achetons un livre qui va changer ma vie. Pouvoir de l'intention. À l'époque, je connaissais rien de perso. Et je vais à la Fnac et je vais dans le rayon investissement, bourse. Je prends un livre sur la bourse et je me dis, ouais, vas-y, je vais devenir riche. Et puis j'arrive dans le rayon dev perso, je me dis, c'est quoi ce putain de rayon? Et j'ai dit, bon, allez, je repose mon livre sur la bourse, de toute façon, j'ai pas d'argent.
l'époque à investir et je vois un tête de gondole, approche quantique, c'est quoi ce truc chelou? Mais ça m'éclate, je sens intérieurement, ça m'éclate, je me dis 5e tome, bon, j'ai pas lu les 4 premiers, vas-y, je le prends. Et j'ai pris un autre livre sur le coaching, donc voilà, c'est pour ça que je suis coach quantique. C'est marrant. Vraiment une logique à ma vie. C'est marrant qu'un geste, je dirais, de ces 2 livres que tu as fait à ce moment-là ont finalement cohérence. Ouais. Et émerger, je dirais, la vie future. Et oui. C'est top des fois. Parce que mon intuition savait exactement ce dont j'avais besoin pour faire un saut quantique. Il suffit juste de s'écouter, tout est là, l'information est là, et dans les livres, c'est juste des cristallisations d'informations de gens super évolués. Et ce qui est super marrant par rapport à ce que tu viens de dire, excuse-moi de te couper, mais c'est que juste avant, tu avais le risque de la bourse. Comme beaucoup de personnes, le risque de l'argent. Oui. Alors que c'est ça. T'es revenu sur Dev, voilà, et il y a la priorité. Ouais. La priorité, c'est pour ça que je suis sorti Quantic Life, le programme, parce que sa priorité, c'est j'ai une belle énergie, je connecte à mon intuition, je kiffe ma vie. Donc quand je vais apparaître en vidéo, en webinaire, ça va se sentir et les clients vont se dire mais comment est-ce qu'il fait pour voyager chaque semaine, changer de pays? En plus il danse, il bosse pas le week-end, il bosse pas le lundi. Mais attends, mais comment il fait ça? Les gens en question ils me disent mais tu bosses? Ouais, je bosse. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah. C'est une question ça. Et oui, tiens, je donne ma carte. Donc voilà, oui, donc un entrepreneur, il doit être heureux pour entreprendre. Sinon, il se sabote. Il a le syndrome de l'imposteur, la peur du rejet, la peur d'appeler, la peur de réussir, la peur d'échouer. Non, ça te coûte de l'énergie. Et la chaîne YouTube? La chaîne YouTube, c'est une chaîne américaine, Ralph Smart, Infinite Waters. Ce mec qui m'a sauvé la vie. Je faisais des cartes mentales de ses vidéos, il a plusieurs millions d'abonnés. En plus c'est un petit black, donc tu vois, j'avais pas forcément de personnes à qui m'inspirer, qui me ressemblait. Et boum, je tombe sur lui. Il a commencé dans son jardin chez ses parents. Et aujourd'hui, il inspire des millions de personnes. Il parle de plein de sujets, de plein de thèmes. C'est aussi un entrepreneur et de spiritualité. Il m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité. Il parle de dev perso. Il a le smile. Il a vraiment une chaîne super bien faite. En fait, c'était comme ça que je me faisais ma dose énergétique le matin. Et tiens, je re-regarde ses vidéos. Et c'est comme ça, quand j'étais dans la période, tu sais, la fameuse traversée du désert, je me shootais dans ces vidéos et ça me donnait un peu d'énergie pour entreprendre et passer à l'action. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir cette énergie naturellement et c'est comme ça que je peux la transmettre, cette énergie, à mes coachés qui sont dans la traversée du désert. Et en fait, entreprendre, si je devais résumer, et voilà, c'est juste filer de l'énergie que tu as en trop aux gens qui n'en ont pas. Ouais. Cette énergie, c'est de l'information, infoproduit ou du coaching, de la motivation, quelle que soit ta thématique. Si tu accompagnes les gens, tu files juste l'énergie que tu as en trop aux gens qui n'en ont pas assez. Du coup, ils remontent en énergie, ils passent à l'action, ils ont des résultats. Quel que soit l'outil, la méthode, c'est pour ça que moi j'aide les praticiens, quel que soit leur outil ou leur méthode, parce que c'est ce qu'ils font. Et on est juste des piles et on transfère de l'énergie à d'autres piles qui n'en ont pas. Quand est-ce que l'on va comprendre ça? On est des batteries et tu te recharges par l'alimentation, tes pensées, l'émotion, la méditation, tous ces outils. C'est pour ça que j'accorde beaucoup de thèmes. Et en bout de chaîne, j'aimerais juste terminer sur un dernier outil. C'est la ligne d'argent. Cette énergie d'argent doit circuler dans une ligne. Là, il y a toi, là, il y a ton client. Et si cette ligne, elle n'est pas formalisée, l'énergie d'argent, on ne sait pas où aller. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont pas formalisé leur stratégie clairement alignée à leurs valeurs, à qui ils sont, à leurs clients de rêve. Ils n'ont pas mis les pièces, il y a à peu près 10 pièces à mettre. Et du coup, quand tu as bien formalisé, structuré ces pièces, l'énergie d'argent, elle sait où aller, à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Et après, il faut juste accélérer le flux d'énergie d'argent. Donc voilà, pour faire simple. Et tu envoies forcément ton énergie
à tes clients à travers cette ligne. Et dedans, il y a les tunnels de vente, la stratégie, les webinaires, ton offre, le branding, il y a toutes ces choses-là, mais il faut que ça soit bien aligné avec un message clair. Voilà, ligne d'argent. C'est marrant que tu dises ça au niveau des piles, parce que le coup de se doper justement de bonnes énergies, c'est marrant parce que moi j'ai eu exactement la même chose, hein. Je travaillais chez moi pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et à chaque fois, je me dopais le matin, je dirais vraiment de bonnes énergies, avec des bonnes vidéos, des choses. D'ailleurs, Thomas Dazimbourg, ou des audios, bien sûr. Et c'est un truc de ouf, quoi. Routine, rituel. Exactement, bien sûr, Miracle Morning, tout ça. Et ce qui est assez marrant, c'est ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on se dope jusqu'à que on se met dedans, jusqu'à ce que on n'ait plus besoin de se doper. Et c'est comme, alors dans le film, justement, je crois que c'est Limitless. Ouais, Limitless. J'étais en train de penser à Limitless, que justement, il prend ses pilules justement pour utiliser toutes les parties de son cerveau. Et à la fin, il n'a plus besoin des pilules. Il s'est je dirais, alimenté intérieurement. Et c'était exactement le même principe. C'est en fait, on se dope jusqu'à temps que notre intérieur, on soit imprégné. Et à ce moment-là, justement, je fais la comparaison avec les piles que tu as dit, enfin la métaphore, c'est justement que on devient une pile auto-rechargeable. Alors qu'avant, on se rechargeait de l'extérieur. Et enfin, c'est ça, mais on s'auto-recharge. C'est voleur d'énergie. Et tu vois, j'ai pris des notes parce que là, je suis en intuition. Je suis connecté au flow. Là, ça fait 2 heures, je suis dans mon flow. C'est ça, entreprendre, c'est dans ton flow, dans ton intuition. C'est naturel ce que je te dis parce que c'est la vie que je vis. Et j'ai pris des notes parce que moi-même, j'avais pas cette image-là de la batterie, donc je vais pouvoir le dire maintenant en conférence. C'est juste génial. Donc merci Vincent. Et c'est comme ça qu'on entreprend. C'est en étant connecté à d'autres entrepreneurs qui te permettent de faire cet effet miroir. C'est pour ça que moi, j'adore bosser en mastermind. Donc, dans mon accompagnement de 3 mois, il y a une partie où on s'appelle en groupe toutes les semaines et on fait des libérations de groupe. Et ça permet comme ça qu'on trouve les meilleures idées. Et là, tu m'as fait trouver une clé qui est juste trop bien, donc merci. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, on devient un beau effet pour bosser à deux. Oui. Ah, grave. Et après, on connecte, et voilà. Et le surplus, comme tu le dis, parce que c'est un point très très important, de s'auto-alimenter, et justement, de plus avoir Mais on est autonome et indépendant. Moi, ce qui me recharge, c'est la danse. C'est ça. Donc, tu sais, moi, je danse, comme ça, et les voyages, donc ça me recharge, j'ai du surplus, je peux en donner. Moi, ce qui me recharge, c'est également les voyages, mais c'est les moments avec mes amis où je me recharge le plus, où je joue aux jeux de société. On rigole, on passe un instant présent où on est présent, on rigole, on se sent bien et tout, je dirais, s'évapore autour de nous, tous les problèmes, on est là à l'instant présent. Moi, c'est un festival de danse, parce qu'on connecte avec des danseurs, avec des gens, on rigole, on s'amuse, on discute et on a les mêmes passions. Et ça, tu reviens après dans ton business, tu vas tourner une vidéo, mais putain, on voit l'énergie. Donc, et en plus, c'est l'expression du corps, toi. C'est l'expression du corps. Oui, en plus. Donc il y a toute cette énergie qui est encore déployée beaucoup plus avec tout ton corps entier. Ça, c'est un truc de fou. Donc si tu es un entrepreneur et que tes batteries sont vides, c'est pour ça que ça vivote, c'est pour ça que ça galère. Parce que l'énergie d'argent suit ton énergie, suit ta joie, suit ton énergie sexuelle aussi. J'ai une personne qui vient de sonner. 2 secondes. Vas-y. Donc, tu es une batterie. Et si elle est vide, c'est pour ça que c'est compliqué d'entreprendre. Donc là, il faut que tu arrives à voir toutes les énergies qui sont autour de toi, qui volent ton énergie, quelles sont les activités qui te font perdre de l'énergie, quelles sont les activités qui te font gagner de l'énergie, quels sont les gens qui te font gagner de l'énergie et de veiller à ton alimentation, tes pensées, tes émotions, ton énergie sexuelle. Si tu es un garçon, il faut faire de la transmutation sexuelle. Donc ça, j'apprends ça dans mes programmes, c'est-à-dire garder ton sperme, éviter d'éjaculer. C'est là où tu perds toute ton énergie, c'est là où tu vides ton énergie. Napoléon Hill le dit dans son livre, hein. Il faut vraiment la garder et après, tu vas être dans des états au taquet remplis de testostérone et c'est là où tu vas
passer à l'action comme jamais. Je te laisse encore 2 minutes faire solo parce que t'es top. Y a pas de souci. Je t'adore. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Mais vas-y, 2 minutes. Go. Ok. Donc vraiment, si t'es un mec, garde ton énergie sexuelle. Garde-la. Et il y a des exercices, bien sûr, pour faire circuler l'énergie sexuelle, à transformer en énergie de création. Et après, tu vas juste être au taquet. Tu vas faire des journées hyper productives. Tu vas avoir besoin de moins de sommeil, de moins d'énergie. Tu vas être beaucoup plus inspiré, beaucoup plus dans l'intuition. C'est le secret des entrepreneurs. C'est l'énergie sexuelle. Et en plus, au lit, tu vas être un dieu. Tu vas être au taquet. Tu vas même pas comprendre comment tu vas satisfaire tes partenaires. Petite parenthèse donc sur les énergies. Tu es vraiment une pile énergétique avec tes chakras. Et c'est super important de le prendre en compte. C'est super important. Voilà, j'ai fini. Moi, Lionel, j'ai une chose à dire. Tu es magnifique. Tu es magnifique, je t'adore, je te remercie d'être ici et je te le fais. Alors, j'ai pas l'habitude de le faire, je t'avoue, j'ai du mal, mais il est là et il est avec toi. Il est avec toi. Tu vois, parlons d'amour. On a projeté beaucoup de trucs, voilà, un peu gnangnan, un peu bisounours. Wait, si t'es sur Terre, c'est juste pour kiffer et recevoir de l'amour en fait. Et on est tous en manque d'amour. Ta batterie est vide parce que tu es en manque d'amour et tu cherches juste de l'amour. Même dans ton business, tu cherches à avoir de la reconnaissance. C'est une forme d'amour que tes clients te disent « Ah, merci, c'est génial, merci pour tes vidéos ». Et cette sensation de « Putain, je kiffe mon business », c'est de l'amour. Donc autant t'en donner, c'est le programme Quantic Life, c'est tout ça et c'est tout ce qu'on dit. Et quand je dis t'échanges de l'énergie, t'échanges de l'amour en fait. Ta batterie, elle se remplit d'amour et c'est l'amour que tu as en trop que tu vas donner à tes clients. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. Vraiment, tu es juste super heureux quand quelqu'un t'envoie cette énergie d'amour. J'ai envie de dire, même de manière très pragmatique, par rapport justement, effectivement, le côté bisounours qu'on donne. Mais moi, je vais être très franc. La personne qui regarde, et de toute façon, si tu es encore là, c'est qu'il n'y a pas de souci, tu l'adores cet amour, sinon tu ne serais pas là. Tu serais pas là. Mais j'ai envie de répondre, je dirais, par rapport aux personnes qui se diraient ouais, c'est trop bisounours, mais tu serais par là. De toute façon, tu serais déjà parti si tu n'étais pas dans ce monde-là. Mais je vais quand même le dire pour ce que tu penses, les personnes qui pensent, même si finalement, je dirais même c'est inutile. Ce que je veux dire, c'est que pragmatique quoi. Lionel, moi, on est en train de vivre ces vies. Donc de toute façon, qu'on soit bisounours ou pas, nous on vit, et sans être méchant, si les personnes regardent aussi, c'est qu'il y a encore quelque chose en déséquilibre dont cette personne a envie. Donc te pose pas la question si c'est trop bisounours ou pas, pose-toi surtout la question si ce que toi tu veux aujourd'hui on l'a. Le bisounours, ce sera le bonus que tu acceptes pas encore, mais que quand tu vas l'accepter et que tu vas avoir également ce que tu veux aujourd'hui, tu vas faire waouh, vas-y on y va. Et c'est ça, je dirais, la folie. Donc te pose pas la question du monde des bisounours. Finalement, si c'est pas celui-ci que toi tu réfléchis, pose-toi la question si toi ce que tu veux aujourd'hui, nous on l'a effectivement avec Lionel et moi aujourd'hui. Et si on l'a, bah déjà prends ça. Et après le monde des bisounours, ce sera le bonus. Parce que je pense que derrière, à l'intérieur de toi, et comme l'a dit Lionel, bien évidemment, on est là pour ça. Mais déjà, accepte de prendre ce que toi tu veux. Et après, le reste viendra tout seul. Exactement. Allez, on termine effectivement tranquillement sur cette conclusion. Donc effectivement, je te remercie Lionel et franchement, vraiment, il est là et je le garde pour, je dirais, tout le monde qui regardera et encore pour toujours. Et je te remercie également à toi si tu es encore avec nous, c'est que tu kiffes effectivement tout ça. Et puis on est super heureux qu'on kiffe tous ensemble parce que le bonheur c'est du partage. Et du coup, maintenant également, si tu as aimé ce type d'interview, va découvrir toutes les entrepreneurs effectivement qui sont des personnes qui ont envie de déployer, je dirais, cette belle énergie. Parce que je dirais qu'en un mot aujourd'hui, les personnes que j'apprécie voir sur cette chaîne des entrepreneurs à succès, en un mot, c'est la bienveillance. Et c'est, je dirais, ce qui caractérise les personnes effectivement. Voilà. Bienveillance, c'est ça qui est important, c'est-à-dire de l'énergie, oui, positive, pour justement déployer sur toutes les personnes. Cette boule d'énergie comme tu fais, justement, tu déploies et qu'après, pouf. Et ça, cette bienveillance, c'est ça, je dirais, qui a de l'impact et je dirais de l'importance dans la manière dont on transmet tout cela.
Également, n'hésite pas, alors ça j'ai dit la dernière fois, le like en fait c'est juste pour dire que tu es avec nous, mais c'est pas une quantité de likes, c'est un like de qualité, c'est quelque chose pour dire on est tous ensemble et c'est cool. Parce que d'ailleurs les personnes qui viennent de l'extérieur qui elles regardent je dirais la quantité, elles vont se dire ah mais ouais, mais du coup ça les attire peut-être et ça va peut-être les ouvrir au bout d'un moment. C'est kiff, c'est pour tout le monde est gagnant, ça c'est important. Ensuite, effectivement faire un petit commentaire sera sympa. Si effectivement tu as des questions, n'hésite pas justement, c'est le moment de poser également des questions à Lionel pour dire Lionel qu'est-ce que tu fais justement, j'ai envie de faire les choses avec toi, j'ai vu des choses que j'adore dans cette interview, je veux en savoir plus, pose des questions effectivement juste en dessous avec plaisir. De l'autre côté également, une chose importante. Partage cette vidéo, effectivement. Alors, moi, je reviens sur des valeurs essentielles parce que on dit toujours oui, le partage en quantité, c'est pas bon. Moi, je dis c'est pas bon si il n'est pas alimenté d'un partage de qualité. Ce que je veux dire, c'est partage en quantité en disant toi, ton expression de qu'est-ce que tu as ressenti dans cette interview. Moi, j'ai ressenti ça. Maintenant, laisse les personnes, et ça, c'est la patience qui est très important. Laisse le temps aux personnes de capter ce qu'elles ont envie de capter à l'instant où elles ont envie de le capter. Si tu le diffuses en quantité, tu permets à des personnes, je dirais, à un moment T de dire je l'ai vu, j'en ai besoin. Donc laissons, je dirais, l'opportunité aux personnes également de le voir au moment où elles le souhaitent, elles, et de se respecter le temps qu'on a besoin. Et également, s'il y a un instant T, là, je dirais, une urgence, que tu connais quelqu'un, tu te dis, il faut absolument que cette personne, elle découvre Lionel parce qu'elle a besoin de faire ce saut quantique, elle a besoin de déployer toutes ces choses-là. Attention, si tu la connais, tu lui donnes l'opportunité, mais c'est à elle seule, je dirais, de se connecter à Lionel. Et on ne peut pas connecter, je dirais, si on ne ressent pas. C'est les deux personnes qui doivent ressentir cette énergie. Donc, on lui transmet à cette personne en disant, ne dis pas, c'est bien pour toi. Dis simplement, moi, j'ai kiffé ça par rapport à ça. Peut-être que tu pourrais aimer. Et il faut laisser la personne, je dirais, faire germer sa propre graine et que justement Lionel puisse impacter, je dirais, avec ce fil d'or, justement, ce fil d'argent, comme tu l'as expliqué, et justement, qui va pouvoir donner son trop plein d'énergie, mais je dirais pas trop plein, je dirais son plein d'énergie et puis tout ce qui jaillit autour, voilà, et qui va pouvoir transmettre tout cela dans les meilleures conditions. Donc là, à ce moment-là, je pense qu'on peut faire ça, mais avec de la qualité dans toutes ces actions et de la conscience, de l'énergie, de la vie. Ensuite, pour terminer, si tu veux découvrir Lionel, maintenant c'est très simple. Tu vas juste en dessous et il y a tous les liens. Donc t'inquiète pas, tu es dans cette vidéo, tu n'as pas besoin de partir direct. C'est bon, tout est là à la fin. Il n'y a pas de souci. Et également, moi de mon côté, pareil, tu as tous les liens juste en dessous. Maintenant, et ça, ce sera un plaisir de ouf, j'ai envie de dire, c'est Lionel, à toi de finir cette interview. Ok. Je sais ce que tu vis en ce moment. Et je suis passé par là. C'est peut-être un moment compliqué, difficile, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, peut-être des émotions fortes. Peut-être que tu ressens tu es perdu, que tu ne sais pas trop, ou tu arrives à un moment où tu stagnes, peut-être une perte de sens et tu te demandes, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller au niveau suivant, et peut-être c'est flou le niveau suivant. Et bien tout simplement, c'est que tu as besoin d'y voir plus clair, d'avoir de la clarté, de poser les étapes successives et de mettre un peu de magie. Si tu mettais un petit peu de magie dans ton business, dans ton entrepreneuriat, comme tu l'as vu avec Vincent, il s'est baladé dans son futur, dans sa vision. Moi, je ne sais pas quel est le futur où tu vas vraiment dans l'abondance, et si ça t'intéresse d'aller le visiter, et après de poser des actions concrètes, il y a 13 étapes dans le protocole, et ben, ça sera avec grand plaisir. Et le message que j'aimerais te dire, c'est lève-toi chaque matin avec tes rêves et vis-les le plus rapidement possible. C'est pas forcément une question d'argent, c'est accessible parfois plus facilement que tu pourrais y penser. Et c'est quand en plus tu fais ton rêve que tout se débloque. Par exemple, moi en partant voyager, il y a plein de choses qui sont apparues et j'ai lancé un nouveau business qui cartonne et du coup je vais l'insérer même dans... Voilà, j'ai rencontré des gens, enfin voilà. Lance-toi, vas-y. Et si tu es déjà un entrepreneur bien avancé et que tu sens que c'est pas au niveau des stratégies, c'est pas au niveau des tactiques que tu vas faire ce saut quantique, ce x2, x3, x10, mais plus au niveau intérieur, contacte-moi très vite. Moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. Et kiffe, c'est surtout ça. Regarde ce smile, il faut que tu le ressentes H24. Et tu vois, il y a des moments où je vais pas forcément très bien. Il y a des matins où je suis démotivé, mais j'ai un outil. Je fais cet outil et après je revais dans ma joie. Donc si tu veux cet outil-là, c'est Quantic Life. Voilà.
Et clique sur les différents liens et puis à très très vite. Continue à regarder dans ce que fait Vincent. Je savais pas à quoi m'attendre. Et là, je me dis, ouais, ok. Le gars, il est chaud. Il est chaud, il est au taquet. Merci de m'avoir permis de parler de tous ces sujets et de m'avoir laissé un espace-temps. J'ai kiffé l'expérience. Et merci à toi qui regarde cette vidéo. Pose-moi tes questions. Voilà. Attitude. Yes.